Salut à tous, c'est Bilou et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé pour mon émission Canapé. Donc voilà, c'est chose faite après ce mois de pause puisque j'étais en vacances, enfin pas pendant un mois, hein, mais vacances plus malade. Me revoilà donc avec une nouvelle émission Canapé et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nio. Salut Nio, Salut Bilou. ça va bien chouchou? Bah ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, nickel, je te dis, je suis plus malade, tout ça, j'ai pris des petites vacances. Ah bah c'est bien, il faut. Donc voilà, donc la série Canapé reprend tranquillement et donc j'ai le grand plaisir d'avoir Nio qui était prévu de longue date, La vie. Bah hein. me voilà. Donc Dans ce beau voilà, canapé. exactement dans ce beau canapé rouge avec mon chat sur les genoux parce qu'il faut C'est ça savoir qui que ronfle. voilà, il faut savoir que Vanille est très amoureuse de Nio, Voilà. hein. J'ai Chaque eu fois l'oc- que je viens, c'est une voilà, grande histoire. j'ai eu l'occasion de recevoir Nio à la maison plusieurs fois et alors Vanille, quand il y a Nio, moi je n'existe plus et d'ailleurs plus personne n'existe. C'est ça. Il n'y a plus Nio que et les Nio. chats. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Nio, donc Nio est un jeune garçon, n'est-ce pas? Oui, très jeune. Dont la principale activité pour laquelle tu es connu, on va dire, est le Ouais, dessin. c'est ça. Voilà, donc en l'occurrence, mon fond de chaîne de ma chaîne principale, c'est Nio. Le fond de chaîne d'Adosaju, c'est Nio. Beaucoup des dessins que je mets dans certaines de mes vidéos, c'est Nio. Mon avatar, c'est Nio. Enfin Bah bref, voilà. T'es à la sauce Niro de partout. voilà, je suis à la sauce Nio, qui est une plutôt bonne sauce. Ouais, oui. Il y a deux, trois personnes maintenant qui ont Ah aussi. bah, on est Easy, le quelques... fond de chaîne aussi. Voilà, Easy, il y a Elone aussi, j'ai Alone, c'est cru. l'avatar aussi. Voilà. Je sais plus qu'il y a d'autres, deux, trois petites personnes comme ça Ouais, ouais, on est qui ont droit à des quelques-uns. petits avatars. Voilà, on est quelques-uns à la sauce Nio. Donc Nio a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez le retrouver. Un site, une page Facebook, un Twitter, euh, deux chaînes YouTube, Oui, tout récemment, ouais. dont une toute récente qui est C'est ça. spécialisée en gaming, je crois. C'est ça. Ah, Elle vient de sortir et ça va être réservé justement à l'univers un petit peu plus jeux vidéo, puisque la plupart, vu qu'une grande partie du public enfin, c'est des petits gamers, donc forcément, il faut que je fasse un petit peu des choses qui leur plaisent un petit peu plus. Donc oui, j'ai fait une petite chaîne gaming bah pour justement, profiter de un toute petit façon, peu on de va, ça. on va développer Oui, oui, pas de par souci. rapport à tes deux chaînes, là, Ouais, ouais. justement. Et donc, une autre plateforme qui est sa plateforme Twitch, donc sa Ouais, chaîne pour live. les lives. Donc moi j'aimerais que tu nous parles de tes trois chaînes justement pour expliquer un petit peu au public, n'est-ce pas? Mhm. Quelles sont les différences entre tes trois chaînes pour qu'on puisse comprendre où te retrouver en fonction de ce qu'on cherche. Voilà, bah déjà, premièrement, c'est au niveau des plateformes, c'est vrai que ça a démarré avec Facebook parce que c'est juste l'endroit où je mettais mes dessins et où Ouais, il y a le plus de monde qui est venu, parce que c'est là actuellement où j'ai le plus de monde. Il y a bientôt 9000 personnes, je crois, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, c'est vrai que la chaîne YouTube est venue après, enfin Twitter, YouTube, etc. C'est venu après, donc il y a une chaîne principale YouTube qui est consacré bah, un petit peu toutes les vidéos que je faisais jusque-là, c'est-à-dire des speed art, tu sais, des dessins en accéléré. ouais, Il y avait une vidéo de moi aussi, on me voyait dessiner une aquarelle, tout ça. Il y avait des petits best-of de dessins, des présentations de séries aussi, des séries de dessins que je fais par-ci par-là. Et puis voilà, quoi, il y avait un petit peu deux, trois petites choses comme ça, plus les vidéos que je mettais de temps en temps, parce que j'avais pas de rythme précis pour les vidéos, quoi. Et d'accord. ensuite de quoi il est venu donc la chaîne Twitch donc pour les lives où je fais donc bah, deux lives par semaine, le lundi et le vendredi. Et il y avait la retransmission du live du lundi sur la chaîne YouTube en fait. Que D'accord. je montais donc parce que le lundi ça s'appelle Drawing Game, c'est avec mon ami Jim là-haut. Et donc ça consiste, c'est un double live, c'est-à-dire qu'on a sur le site d'ailleurs maintenant c'est disponible puisqu'on peut voir donc les deux lives en même temps avec le chat à côté, avec mon chat. Mhm. Et donc ça consiste c'est drawing game, c'est-à-dire que moi je vais faire un dessin pendant que Jim va jouer à un jeu. C'est-à-dire qu'on fait une série entière sur bah, où il y a un jeu qui se fait, qui se déroule, et moi je dessine et je parle avec Jim Un peu comme pendant. ce qu'on avait fait avec Amnesia ou C'est un peu Dead ça. Island quand tu étais venu en live avec moi. Voilà, c'est un D'ailleurs, peu au ça. passage, je salue Jim Lao. Ah bah oui, qui Ah est oui, adorable et qui aide tout le monde c'est d'ailleurs. ça. C'est grâce à lui d'ailleurs que sur C'est le ma, technicien. sur ma chaîne live Twitch, on a un chat grand écran. Voilà, bah d'ailleurs, on est fâché parce que Twitch lui a volé l'idée et ils sont en train de refaire ça dans un nouveau. C'est vrai? Bah en fait, je sais pas si t'as vu la bêta un petit peu du Non, je l'ai pas prochain lancé. Twitch.
Bah, ça fait ça en fait. Ils ont mis un plus grand écran avec le chat à côté. Voilà. Carrément. Mais bon, ouais, ouais. Merde. En tout cas, Oh, il aurait dû le déposer, c'est con ça. ah ouais, bah ouais. Oh Bon, putain. après, rien n'empêche que nous, par exemple, pour le site internet, on utilise finalement le truc de Jim hein, Bah oui, oui, bien sûr. pour mettre en place. Bah, Atto aussi, je crois d'ailleurs, Oui, tout l'utilise à pour. fait. Mais on est plein à l'utiliser en Ouais, fait. bah ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que je vois Jim partout. Ça C'est me fait ça. rire. Quand il y a un live, il y a Jim qui est là. C'est Ouais. ça. Coucou, c'est moi. Voilà, et donc on s'est dit qu'on uploaderait les drawing games qu'on fait à deux sur YouTube, c'est-à-dire que je ferai un montage où tu vois, on voit le jeu, et puis des fois j'échange avec le dessin qui est en train de se faire, tu vois, un espèce de petit montage. J'ai commencé à le faire, malheureusement, j'avais pas trop le temps, donc j'ai pas pu continuer. Ce fait qu'il y a les 3 ou 4 premiers épisodes qui sont sur la chaîne principale. Et donc cette chaîne gaming, j'en viens là, puisque elle va, bah, justement, elle va déjà être là pour les drawing games, puisqu'ils seront, vu que c'est plus jeux vidéo, ça va être forcément du coup uploadé sur la chaîne gaming. Et aussi sur cette chaîne gaming, bah, il y aura tout ce qui est un petit peu des petits let's play, des petits délires avec d'autres youtubeurs, tout ça. Et alors, je te coupe 2 secondes parce que Oui. je suis une truffe, mais en tant que prune, mes abonnés le savent. Mais c'est quoi Ah un oui. drawing game? Bah, drawing game, c'est en traduction anglaise, c'est un dessin dans le jeu, tout simplement. D'accord, C'est donc le, c'est ce c'est que le vous nom de faites avec. l'émission que j'avais. D'accord. C'est ça. Ok, ça Et s'appelle comme ça, faire un drawing game. voilà. Enfin non, c'est juste que nous on l'a appelé comme ça, hein, c'est le Ah, concept. d'accord, c'est pas le vrai nom du truc. Oui, non, voilà, c'est juste D'accord. que tu sais, il y a un live où tu vois le dessin se faire, parce que c'est mon écran, et en dessous tu vois Jim qui joue à son jeu. D'accord, ok. Voilà. Et le vendredi, sur la chaîne Twitch, les lives, c'est Draw Together. On dessine ensemble. Ah, parce qu'il C'est-à-dire dessine que... aussi, Jim? Non, non, ça c'est là, c'est moi tout seul par contre. Ah, d'accord. Et, du coup, ça va être un live où je donne Enfin, j'arrive et tout. Et les gens viennent aussi sur le live, évidemment, enfin, sur le chat, et je leur donne un thème. Un thème Ah, que et j'ai tu fais choisi. dessiner les abonnés. Oui, je fais dessiner tout le monde. Excellent. Et du coup, je donne un thème et ceux qui veulent dessinent en même temps que moi, puisque moi, du coup, on voit ce que je suis en train de faire. Je donne en D'accord. général, en plus, c'est un thème que je viens de choisir 5 minutes avant, donc au final, je sais pas du tout à l'avance ce que je vais faire. Donc en général, on s'amuse bien. Et à la fin, enfin, il y a une sorte de durée. Les gens peuvent envoyer leur dessin donc à une adresse mail donnée. Ouais. Pendant ce temps, bah, Jim d'ailleurs, Jim qui aide tout le monde et qui aide tout le temps, et bah, il trie les dessins et il me les met sur un Dropbox ou sur Google Drive ou autre. Et, euh, et après, bah, on fait une petite pause et on regarde tous les dessins qui ont été faits. Donc ça veut dire que dans l'absolu, ils peuvent essayer de copier ce que tu fais pour apprendre à dessiner, quoi. Aussi, c'est-à-dire que tu as le choix, soit tu Ah, exprimes ton style, si t'en as si déjà t'en as un. développé un, mais si t'es pas forcément un expert ni quoi que ce soit, bah, tu peux très bien regarder ce que je fais et faire la même chose. Voilà. Et du coup, c'est sur un thème donné. Et après, on fait un petit. C'est pas du tout une compétition. Hein, enfin, c'est une sorte de concours aussi, mais c'est pas une compétition. C'est-à-dire qu'on va pas juger selon le côté technique, Bah etc. oui, oui, j'imagine. Donc au final, après, on fait un petit top 3 ou top 5 selon le nombre de dessins qui ont été faits. Et du coup, voilà, on fait un petit top à la fin avec les meilleurs, enfin ceux qui nous ont fait le plus marrer ou ceux qui sont les plus originaux, quoi, pas ceux qui sont le mieux dessinés ou autres, quoi. Et du coup, bah, D'accord. c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de monde qui participe. La dernière fois, on a eu, enfin, pas la dernière fois, mais le max qu'on ait eu, je crois, c'est plus de 60 dessins Ah qui ont oui. été faits. Donc, ouais, non, c'est bien. Les gens, ça leur plaît, en fait, Bah, de s'essayer au dessin comme ça. bah, c'est surtout Euh, vu que la plupart c'est des gamers en fait, enfin c'est vrai que j'associe beaucoup mon public au gaming parce que c'est vrai qu'il vient de là, il vient de vous tous les youtubeurs que j'ai connus au fur et à mesure et j'en suis ravi d'ailleurs que ce soit ce public-là. Mais du coup j'essaye enfin je veux pas avoir la prétention de dire que je les initie au bah si, dessin tu ou à peux, la ouais. création, mais c'est juste que je trouve ça sympa de leur montrer que eux aussi peuvent créer des choses et en général on les voit se rendre compte de ça et quand ils voient qu'ils sont dans le top 3 par exemple ils sont là putain j'aurais jamais cru etc. Mais ouais quand les gens ils ont des bonnes idées ça se voit tout de suite et l'imagination d'un gamer elle est juste débordante quoi parce que vu que c'est ça aussi le fait de regarder autant de médias et d'avoir accès à toutes ces données que ce soit internet les jeux vidéo les films etc. c'est qu'on amasse toutes sortes d'informations et après quand on les retranscrit sur une feuille de papier ça peut être monstrueux quoi Ouais, et du c'est coup clair. ça on le voit en Draw Together et c'est plutôt cool.
Ah, c'est cool ça. Alors Voilà. tu disais, tu disais tout de suite là que donc tes abonnés sont venus par rapport aux youtubeurs que tu as connus. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est arrivé? Parce que bon, moi je la connais l'histoire vu qu'on se connaît toi et moi, Bah oui, ça fait un mais moment. voilà, mais tout le monde ne le sait pas. Donc explique-nous un petit peu ton histoire avec Bob et tout ça. Ah bah alors ça a commencé bah déjà oui moi j'ai commencé en juste mettant mes petits dessins sur ma page Facebook etc. Donc j'avais je sais pas j'avais enfin, quelques centaines de gens ce qui était déjà pas mal hein, mais c'était juste des gens qui aimaient le dessin ou des amis en fait c'était majoritairement des amis et moi qui séparait un petit peu ce côté dessin et jeux vidéo parce que j'ai toujours été quand même très fan de jeux vidéo mais je sais pas, j'avais dû me mettre à Minecraft à l'époque ou quelque chose comme ça, et puis je regardais Fanta, j'avais découvert Bob après, je te regardais déjà toi aussi un petit peu, je découvrais un petit peu le monde des youtubeurs que je connaissais pas du tout, et je me rendais compte que c'était un sacré trafic en fait, qu'il y avait beaucoup de monde et que Ouais, ça a ouais, grimpé en flèche. Et je suis tombé, bah, vu que j'aimais bien écouter Bob parce qu'il nous a tous fait marrer, hein, de toute façon. Mais du coup, je suis allé voir sur Game Radio à l'époque, puisqu'il était. avec Gus. Ouais, avec Gus, voilà. Et du coup, j'ai juste écouté une ou deux émissions, je trouvais ça cool. Et je vois un onglet sur le côté participer à l'émission, ou peut passer un truc, faire un coup de pub ou je sais pas quoi. Donc, je suis bon, allez, à tout hasard. Mais vraiment sur un coup de tête comme ça, parce que j'aime pas forcément faire ma pub ni quoi que ce soit, mais je sais pas, je trouvais ça marrant. Je sais pas, ça m'intéressait quoi, donc j'ai T'as rempli le bien petit fait. formulaire à tout hasard en me disant oui, bon, ils me répondront d'ici un mois, parce que quand je voyais le nombre d'auditeurs et tout, C'est je me ça, dis et encore s'ils me répondent, tout voilà, ça, c'est hein. ça, c'est vraiment la pensée du moment et en fait, bah, il m'a répondu le soir même, je crois. Enfin, Gus ou Bob? Gus. Gus. Gus m'a répondu directement après, puisque ouais, Bob était juste, ben, il venait de temps en temps pour animer quoi. Mais Gus, donc le présentateur de l'émission, m'a répondu tout de suite et m'a dit ouais, j'ai regardé tes trucs, c'est dingue ce que tu fais. Si tu veux, tu peux passer ce soir. Waouh! Alors moi qui n'étais pas du tout habitué à me mettre en avant, surtout par ma voix ni quoi que ce soit, j'avais un micro de merde, j'étais sur Mac en plus, donc j'avais un micro intégré et tout, j'étais en mode oh putain. Et, euh, et du coup Je t'imagine en mode panique. bah oui, surtout que moi je suis pas du genre à stresser, mais là pour le coup j'étais un peu dans la panique quoi. Et je réponds à un mail tout de suite, je fais mais qu'est-ce que je fais? Je dois préparer un truc et tout. Qu'est-ce que je fais quoi? Puis il me dit non, t'inquiète, on gère. Donc j'étais là devant mon clavier. C'est ça, alors ça c'est encore pire en plus, non t'inquiète on gère, parce que du coup t'arrives Bah et oui, tu c'est sais pas ça. du tout à quelle sauce tu vas être Voilà, bouffé. donc, et finalement, bah, ça s'est très très bien passé. En plus, ils m'ont fait une annonce et tout. Moi, je flippais comme un taré parce que j'ai retrouvé le podcast d'ailleurs de l'émission sur mon ordi. Je me suis marré parce que ils me présentent juste avant que je parle. Je paniquais, je me rappelle, parce qu'ils disaient vachement de bien de moi alors on s'était jamais parlé, tu vois. Du coup, puis moi, j'avais jamais entendu quelqu'un parler de moi à la radio ni quoi que ce soit. Puis en plus, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais c'est vrai que Gus, alors pour ceux qui le connaissent pas, il a d'ailleurs une chaîne YouTube, Gus DX. Ouais, ouais. Il Des fait trucs très bien une faits, hein. série, en l'occurrence géniale, qui s'appelle Zoocraft. C'est un Ouais. mec juste absolument adorable. Ah ouais, ouais. Moi, j'adore ce garçon. Et donc, c'est un putain de pro en termes de radio. Ah ouais, Ce ouais, qui il fait fait que ça quand très tu bien. arrivais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est dommage qu'il ait arrêté. Mm. Quand tu arrivais sur sa radio, tu avais l'impression de passer sur RFM, quoi. Ah oui, oui, c'est clair, t'avais Oh là vraiment là, l'impression ouais, c'est que c'était flippant. une émission super. Pro, quoi, Ouais, parce qu'il est hyper pro, il a une putain de voix de radio et tout, et donc ouais. c'est vrai que ouais, ça devait être super Oui, c'est impressionnant. assez impressionnant. Mm. Et en plus, j'arrive et il y avait Bob qui était là, qui pour moi était quand même une sacrée star déjà. Et voilà quoi, j'avais écouté ses Bob Lennon Show et tout, donc j'étais pareil, un peu intimidé. Et puis je voyais que lui aussi, il avait adoré ce que je faisais, tout ça. Et l'émission s'est super bien passée. Il y a eu une petite interview qui était très bien. J'ai participé à un jeu après, etc. Et à la fin de l'émission, bah, j'ai parlé un petit peu avec Bob en off enfin un petit peu même pas, j'ai parlé pendant 1 heure avec lui après. Et déjà, il m'avait demandé de faire son portrait, donc je me suis empressé de le faire. Je lui avais donné le lendemain ou le surlendemain, je crois. D'ailleurs, Et, portrait que vous pourrez voir dans les dessins qui défilent en même temps que vous nous écoutez. c'est fort possible. Et du coup, voilà, on s'est reparlé après pendant des semaines. On continue à se causer. Puis je lui ai fait des sortes de dessins, des illustrations par rapport à ce qu'il faisait sur YouTube ou quoi que ce soit.
enfin voilà quoi, j'ai fait des petites illustrations, des artworks en fait pour la chaîne de Fanta ou etc. Après, j'avais vu un petit peu Fanta, j'ai rencontré un petit peu plus de monde petit à petit, mais tout doucement quoi. Et après, je t'ai rencontré toi, parce que je suis Par venu sur. l'intermédiaire de Bob, d'ailleurs, c'est Bob Oui, qui nous sûrement, a oui. présenté. Ouais, Sûrement, ouais. ouais, Et c'est Bob. du coup, je suis venu sur les lives, je crois, directement. Ouais, Et je me suis mis à faire les fameux dessins d'instance, en c'est fait. ça. Ouais. Parce que je m'amuse donc à venir en live et selon ce qui se passe pendant le live, donc dessiner des petits trucs cartoon, enfin en dessin très simpliste, mais le plus expressif possible pour montrer un petit peu ce qui se passe à l'instant présent. Et donc j'ai fait ça sur tes lives, sur ceux de Et Bob. ouais, c'est vrai que ça, c'est énorme parce que moi, je me souviens pour l'avoir vécu avec toi, sur du Amnesia ou d'autres jeux, on a fait du LoL, on a fait du Amnesia, on a fait du Dead Island, etc. Et à chaque fois, c'était juste une alu, quoi. Quand je voyais les dessins, je me disais, mais putain, mais l'autre, il fait ça à la main, à main levée, quoi. C'était pas préparé. Et bon, c'est vrai que t'as un Bah, foutu c'est talent pour l'effet ça, quoi. donné, quoi. C'est vraiment. En plus, c'est un style que j'ai développé un peu pour les lives parce que c'est pas moi, je suis plus du genre. Enfin, quand je bosse du dessin, je vais faire un truc plus un peu. Enfin, pas réaliste, mais je vais avoir un style de dessin plus perfectionniste, quoi. Et finalement, pour les lives, je me suis amusé à faire juste pour déconner deux, trois dessins comme ça à l'arrache. Bon, j'ai toujours fait ça hein, sur des bouts de papier en cours ou quoi que ce soit. On s'est tous amusés à faire des petites caricatures ou des trucs. Mais, euh, mais ce style un petit peu avec des têtes cubiques, etc., cartoon, il est tellement efficace parce qu'on peut donner vraiment enfin, des expressions faciales très exagérées mais hyper expressives. Et du coup, bah, avec des mouvements tu sais, brutaux ou des Hmm. trucs, que ce soit de la violence ou même le comique de situation immobile, etc., avec des expressions toujours faciales très drôles, avec des yeux exorbités ou des sourires édentés. Enfin bref, il y a toujours moyen de faire des trucs très drôles. Et du coup, bah, en live, ça passe super bien parce que c'est très rapide à dessiner et pourtant, ça reste très expressif, quoi. Que ce soit Bob en train de massacrer des trucs ou toi en train de tomber dans la lave dans Minecraft à cause Ouais. du chat. Ouais. Ou même dans Amnesia, qui Oui, dans était Amnesia où tu montes à une échelle, quoi. Enfin, ils étaient énormes. Ceux d'Amnesia, ils étaient ouais, vraiment ouais, c'était chouette. énormes. On les retrouve d'ailleurs sur les vidéos d'Amnesia que Mm, j'ai mis sur ma chaîne c'est ça. secondaire, là sur A2 ça joue. Je les ai intégrés pendant la vidéo parce que c'est vrai que Mm. c'était vraiment, vraiment énorme. Et tu as commencé le dessin à quel âge? Alors, bah, j'ai jamais vraiment commencé. C'est une question qu'on pose beaucoup et je la comprends en fait la question, mais c'est vrai que moi, à chaque fois que j'y réponds, bah, j'ai toujours dessiné en fait. J'ai pas de. C'est vrai qu'il y a des gens, ils se mettent au dessin à une date précise ou à un moment précis, mais moi, je pourrais pas dire en fait parce que tu sais, Ouais, je donc sais que tu quand sais t'es en pas maternelle, comment. tu dessines parce qu'on te demande que ça, parce que t'as Ouais. que ça à foutre quand t'es à la maternelle. Mais par contre, moi, du coup, je dirais que je me suis pas arrêté quoi. J'ai juste continué C'est ça, à donc en dessiner tout fait, le temps. chez toi, tu rentrais, tes passe-temps, c'était dessiner, quoi. Bah en plus ouais vu que en plus je suis fils unique donc quand je rentrais à la maison les façons de s'occuper c'était bon j'avais mes jouets mais évidemment j'avais beaucoup de temps où je dessinais en fait où je m'amusais à dessiner beaucoup ce qui m'entourait en général et du coup D'accord. ça a continué. Et comment ils ont réagi, tes parents, quand ils ont vu que, parce que je suppose qu'ils ont dû constater rapidement Bah oui que tu avais du évidemment. talent et que tu étais accro à Ah, ça, comment? en fait mes parents ils ont plutôt bien réagi parce que bah, déjà ma mère elle est pianiste donc elle aurait pu me convertir à la musique plutôt qu'au dessin elle ne l'a pas Ouais, fait elle a choisi de me laisser dans le dessin et de me laisser choisir en fait. Parce que c'est bravo. vrai qu'en général, il y a des profs, enfin des pères profs de machin ou Oui, machin, oui, oui. c'est vite converti quoi. Mais non, non, j'ai des bases en musique, hein, mais de ce fait, hein, mais c'est vrai qu'elle m'a laissé dans le domaine du dessin. Et, euh, et au lieu mes parents, au lieu de me dire tout de suite, oui, continue, c'est hallucinant ce que tu fais, ou des trucs comme ça, ils m'ont trop rien dit, ils ont juste jugé un petit peu ce que je faisais par rapport à comment j'évoluais. Ils n'ont pas non plus crié Au au, génie. au génie, voilà, ce qui aurait été mauvais puisque je me serais enfermé dans ces avis que j'ai de mes parents et j'aurais sûrement pris la grosse tête ou je me serais imaginé que, que je dépasse tout le monde, etc., quoi. Et Ouais, du coup, ouais. bah, ça m'a permis d'avancer, d'avancer tout seul en fait et de continuer ce que je faisais en autodidacte et finalement, bah, je pense que ça a aidé aussi du fait que j'ai pas trop d'avis venant de mes parents. Ça venait au moment où je faisais un gros progrès, où je me lançais dans quelque chose
de plus concret, mais c'est jamais trop de propos extravagants, quoi. D'accord. Et il y Voilà. avait quelqu'un dans ta famille qui avait ce type de talent, qui Alors, s'était dirigé à un moment vers le dessin ou un truc qui ressemble? alors moi j'ai mon grand-père du côté de ma mère bon, qui a fait énormément de choses, qui était architecte à la base, mais qui est aussi artiste peintre, D'accord. mais qui ne m'a jamais trop rien appris non plus. Mais tu le Mais voyais peindre, tu l'avais déjà vu pas vrai, je l'ai vu que très rarement peindre en fait. À chaque fois que je venais dans son atelier, on parlait, mais jamais de pratique en fait. D'accord. Jamais de pratique. Il m'avait montré un petit peu. La seule fois où on a appris un petit peu quelque chose, enfin où il m'a appris, c'était l'aquarelle. Il m'a un petit peu appris à maîtriser l'aquarelle à la base, quoi. Mais juste pendant une journée ou deux, quoi, c'est tout. Mais D'accord. donc il y a mon grand-père et sinon c'est mon cousin. J'ai un cousin qui a quelques années de plus que moi que je vois malheureusement plus beaucoup ces années, mais vu qu'on a à peu près le même âge, en fait, on a grandi beaucoup ensemble quand on était plus jeune. On était souvent ensemble quand la famille se voyait. Et lui a un talent de dessin juste hallucinant, hein. Autant, je sais que moi j'ai des bases, on va dire, mais lui, il a quelque chose de vraiment. C'est vraiment un truc, un plus, quoi. Mais lui, par contre, ne se montre absolument pas sur Internet, puisque je crois qu'il a même pas encore d'adresse mail, pour te dire. D'accord. Donc lui, il fait ça pour lui, il en fait pas son C'est ça. métier. C'est ça. On n'est pas parti dans les mêmes directions, mais on s'est toujours un peu suivi au niveau du dessin. C'est-à-dire que je pense que c'est une personne qui a aidé au fait que je dessine plus. Parce D'accord. que c'était pas du tout une rivalité, Oui, vous mais on avait toujours le partagiez votre vœu de faire passion en mieux que fait. l'autre, en Ouais, fait. ouais, ouais. Du coup, même si on s'entendait très bien au niveau dessin, on est très connectés, c'est-à-dire qu'on avait toujours les mêmes idées, on est toujours venus aux mêmes choses, les mêmes inspirations, et au final, voilà, on s'est toujours un petit peu rattrapé l'un l'autre, et moi j'étais toujours un petit peu derrière, et j'essayais toujours de faire mieux, quoi. Et à chaque fois qu'on se revoyait, on était là, putain, il a fait des progrès, faut que je fasse mieux, etc. Donc c'était un jeu assez intéressant, j'aimais bien. Donc il y a un peu un truc, je sais pas si on peut dire génétique, mais en tous les cas un truc, Bah, un petit peu, un ouais, petit je peu de pense. famille quoi Ouais, ouais, là-dedans. ouais. Bah, c'est famille d'artistes en général. Mon père est réalisateur de films, ma mère est, premier prix Pianiste. du conservatoire de piano, du conservatoire de Paris en piano et en solfège. D'accord. Donc c'est ouais, famille de. Ouais, t'as vécu dans une famille d'artistes. C'est ça. Et Et j'en suis très fier. bah oui, j'imagine. Mm. J'imagine. Bah, surtout que c'est souvent des milieux qui sont sympas pour les gamins. Pas Bah ouais, forcément super structurants des fois, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est freestyle, on va dire. c'est ça, c'est ça. Disons que ça a du bon et du moins bon, Ok. mais je pense que ouais, c'est plutôt pas mal pour un gamin d'évoluer là-dedans. Saleté de hippie. Et tu m'étonnes. Il y en a plein qui le pensent, hein, ça. Il y en a plein qui le pensent. C'est ça. Et t'as mis combien de temps à dessiner, on va dire, de façon correcte, c'est-à-dire à pouvoir dire que c'était plus un dessin qu'un truc avec des bâtons, quoi. Bah, ça, c'est compliqué aussi comme question parce que moi, j'attache énormément d'intérêt au dessin d'enfant. Ouais. Et du coup, je pense même pas qu'il y a un moment où on se met à bien dessiner. C'est-à-dire que c'est pour ça, en plus, D'accord. je le vois Ça, sur c'est les parce que lives. tu m'as pas vu dessiner que tu dis ça. Bah non, mais en fait, je vois même en live parce que tu vois, en Draw Together, en live, là, on vous reçoit tous les dessins des gens. Évidemment, t'en as qui vont paraître d'un coup mal dessinés par rapport à d'autres qui sont des vrais génies. Et on a des gens qui gagnent presque à chaque fois parce que c'est vrai que techniquement et au niveau des idées, c'est monstrueux. Mais en même temps, il y en a certains, tu vois, ils ont un style très simpliste qui pour quelqu'un d'autre serait, utiliser le terme, c'est mal dessiné, quoi. Le gars, il sait pas dessiner, point barre. Mais si, en fait, tu vois les idées malgré tout, même si c'est un mec en bâton ou un soleil avec un vieux sourire ou ce genre de truc. Mais par exemple, tu vois, le dessin d'enfant, il a quelque chose que plein d'autres dessins qu'on fait plus tard Non n'ont plus, pas. ben oui, la fraîcheur, Les le couleurs. regard sur le monde qui fait Voilà, que, bien sûr. et beaucoup niveau technique, par exemple, il y a un truc que moi j'ai remarqué, que j'aime bien en parler d'ailleurs, c'est un enfant, tu lui donnes une grande feuille, genre une feuille A3 par exemple. Tu lui donnes ça, tu lui donnes plein de feutres, plein de peintures, tout ce que tu veux. Ouais, Le gamin, il va remplir tout. Il va c'est vrai, dessiner partout, il va c'est mettre de la vrai. couleur partout, il va tout remplir. Mais vraiment le maximum de sa feuille, tu vois. Tandis qu'un jeune, par exemple, je me vois moi quand je dessinais, quand j'étais début d'adolescence, par exemple, je dessinais toujours des petits trucs.
je dessinais que au crayon ou au stylo et dans un coin, tu vois, où je faisais toujours un dessin plus petit. D'accord. Et il a fallu un bon moment avant que Que je tu me remplisses décide l'espace. à oser, voilà, à remplir l'espace avec. Parce qu'en fait, à un moment enfin, je sais pas, je prends l'exemple de l'adolescence, mais je sais pas, il y a un moment dans ma technique de dessin en effet, j'ai réduit beaucoup la taille de ce que je faisais, mais Ouais. pour un vœu de précision, en fait, enfin, pour pouvoir faire Ouais. quelque chose de plus précis et de mieux fait. Le problème, c'est que du coup, tu t'enfermes parce que tu te dis ça va être plus petit, donc ça va être mieux fait. Mais si on te demande de le faire en plus grand, t'y arrives pas, quoi. D'accord. Et c'est mon prof d'art plastique qui m'avait un peu sorti de ça au lycée. Début de lycée, c'était un très bon prof d'art que j'avais. Et autant il m'a jamais appris vraiment à dessiner quoi que ce soit, mais il m'a appris à gérer l'espace dans une production. Et du coup, bah, je me suis remis à dessiner sur des plus grandes surfaces et à oser, en fait. Faut juste oser faire Ben, d'autres c'est trucs. c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les dessins d'enfants, comme tu dis, ils sont hyper colorés, intéressants, qui prennent toute la place et tout. C'est que le gamin, il est pas, comment dirais-je, comme il sait pas encore coltiner le monde. Mm. Du coup, il n'a pas de limite Oui, c'est ça. dans sa pensée, dans Il a ses idées, pas, dans il a ses pas ce rêves. vœu de précision, Et ce puis, perfectionnisme et puis même, qu'on a. j'irais plus jusque, indépendamment de ces points que tu cites qui sont évidents, effectivement, mais en plus, à partir du moment où tu commences à rentrer dans le monde, bah, tu en vois ses limites. Oui, Tu c'est te ça. coltes la méchanceté des gens, Mm. tu vois, Et tu te mets à l'échelle, en fait, du monde voilà, que l'on exactement. Et voit. du coup, eh ben, tu rêves plus de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as commencé à voir que, bah, que dans le monde, c'est pas tout à fait comme ce qui se passe quand on est petit, du coup, je pense que tu te limites dans ta tête, Oui, c'est ça. tu vois, dans C'est ça. tes idées, dans ta conscience, Mm. etc. Alors qu'un enfant, bah, tant qu'il est sous la protection, on va dire, de ses parents, Oui, il a et peur de rien, en fait. voilà, exactement. Puis C'est surtout, il n'y a ça. pas de limite. C'est Je veux ça. dire, les gamins, quand même, ils sont persuadés qu'on peut voler. Tant qu'ils n'ont pas demandé à leurs parents et que leurs parents leur a pas dit non, Ah, c'est chouchou, ça. ça c'est dans les films. Tu Ouais. vois, ma fille, par exemple, elle a longtemps pas compris ce que c'était que d'être acteur. Mhm. Au même titre que pour elle, les dessins animés, par exemple, il y en avait dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle Oui, bah oui. elle comprenait pas forcément comment ça se faisait que les Bah, lions, ils on leur parlaient pas, montre des quoi. choses faites comme ça, il n'y Voilà. a aucune raison Donc, que ça n'existe pas, quoi. exactement. Donc, les lions, les serpents, ça parle. Ah bah, Tu vois. évidemment. Et voilà. Donc, je sais pas moi, Obélix, il existe. Ah bah, Tu vois, on peut prendre de la potion faite par un druide pour avoir des super pouvoirs, etc., etc. Donc, si seulement. ben voilà. Mais après, c'est la limitation, je dirais, de la vie et des parents Bah oui, c'est qui ça. répondent à tes questions. C'est-à-dire que La dure réalité des voilà, choses. exactement. L'enfant pose des questions qui, du coup, l'enferment finalement Ouais, ouais. dans une espèce de système social qui fait que, du coup, on réduit très certainement Mm. sa capacité de délire finalement C'est ça. Et du et- coup, après, c'est en grandissant et en devenant plus mûr qu'on apprend justement à libérer ouais. Il tout faut ce truc. Et réapprendre en fait, c'est ça. bah, c'est ça, et oser imaginer des choses qui on le sait pourtant, n'existent pas. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on peut libérer son imagination et remplir une feuille entière d'un beau dessin. Ouais, 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 tout à fait. Et donc, ça, pour en revenir à ta question de départ, il y a, ouais, on va dire je sais pas vraiment quel moment on peut dire que l'adolescence s'arrête, mais c'est plus, je dirais, ouais, à la fin de l'adolescence où je pense j'ai commencé à acquérir Un un style, espèce de style et, ce qui est logique. et où je me suis mis à trouver quelque chose et à avoir une certaine logique quand je fais un dessin, quoi. Oui, puis à trouver tes propres idées, puisque C'est ça. l'adolescence, c'est la période où Mm. justement On se cherche beaucoup. bah voilà, tu te cherches, tu vas plutôt dans le groupe et dans le fait de ne pas avoir d'identité pour pouvoir mieux en C'est ça. sortir en fin d'adolescence. Voilà. Donc effectivement, Du coup, fin d'adolescent, j'étais beaucoup à chercher un... bah, c'est le moment où je trouvais enfin mes références principales, quoi. ouais, Mes univers enfin, où j'avais additionné tout au long de enfin, tout le début de ma vie, j'avais additionné des références enfin, des données que j'ai accumulées, etc. bien Et sûr. c'est le moment où je me dis, ça y est, j'ai les premières choses qui me permettront d'avoir ce style que j'ai développé maintenant et qui sont bah, tout ce que j'ai pu voir en bande dessinée, tout ce que j'ai vu comme film, toutes les musiques que j'ai écoutées et tout ce que j'écoute encore maintenant et tous ces, tout cet art qui est autour de moi qui m'inspire pour faire ce que je fais maintenant. La musique t'inspire pour tes dessins? Énormément. Je peux pas dessiner sans musique. Ça, par exemple, D'accord. c'est obligé. Je pense que ça va.
ça va ensemble complètement. C'est deux arts qui vont totalement ensemble. Je peux pas. Quand moi j'écoute une musique, je vais forcément penser à des images. Donc forcément, quand j'écoute de la musique, j'ai envie de dessiner et j'écoute toujours une musique qui correspond énormément à ce que je dessine. D'accord. Si ça va être un dessin plus violent, etc., c'est vrai que ça va être une musique plus forte, plus violente. Si ça va être un dessin très ambiance, très psychédélique, ça va être une musique plus ambiance, quoi, plus zen, etc. Ça s'adapte à chaque fois, quoi. Et ça, pareil, du coup, enfin, c'est mon avis, mais c'est vrai que ça vient aussi peut-être de l'environnement que j'ai eu avec mes parents, parce que vu que ma mère était pianiste, du coup, j'avais toujours cet air de musique derrière moi, qui est de la musique classique, hein, Ouais, mais quand tu dessinais, ouais. mais Et, voilà, j'avais toujours ce fond musical. Et mon père, qui est réalisateur de films, bah, qui m'a donné des références cinématographiques, surtout en science-fiction, par exemple, ce qui ouais, fait ouais, que je ouais. suis très fan de science-fiction. Ouais, Et- je sais pas si c'est ça qui fait que, parce que, en fait, pendant que je t'écoutais, je faisais le parallèle, du coup, avec, parce que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné chez moi, c'est que, bon, tu sais que je suis chanteuse et dans une période, j'ai écrit pas mal de paroles ouais. pour des morceaux. Et Mm. ce que je trouvais super bizarre, c'est que je n'étais capable d'écrire des textes que quand j'avais de la musique. Ah oui, Avec un mec qui chantait un texte qui ouais. avait quand même strictement rien à C'est vrai que voir. ça perturbe certaines personnes aussi. Et voilà, et je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que tu arrives à écrire des textes que quand tu as de la musique, chanter avec un texte qui a strictement rien à voir avec ce que tu es en train d'écrire. Ouais. Et donc, je sais pas si c'est parce que ta mère jouait derrière ou si c'est parce que, de fait, la musique crée la pensée. Et du coup, créer, bah, c'est de l'art, donc finalement, je sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je veux dire, mais ça Oui, si, te, si, je vois. voilà, ça crée ta créativité finalement, Mm. ça aide à la Bah, de créativité, toute ça. façon, moi, je pars de simples principes, hein. C'est juste que mon imagination, elle est alimentée par tout ce que voit, enfin, tout ce que mes sens accumulent Ouais. au fur et à mesure de ma vie. Et mon imaginaire, il mixe tout ça, il le mélange et il en fait ce que je crée de toute façon. Puisque Et tu fais des dessins d'intention aussi, je veux dire par là, par exemple, est-ce que quand tu vas mal, tu t'aperçois que tu fais plutôt des dessins noirs, quand tu vas bien, plutôt des dessins gays, ou est-ce que ça n'a pas de rapport? j'en faisais avant, plus ça. J'étais plus lié à ça avant, maintenant moins. Peut-être Parce pendant que l'adolescence, oui, justement. c'est ça, c'est Ouais, exactement ça. c'est ça. T'as plus tendance à vouloir C'est t'exprimer ça. comme ça, en fait. Maintenant, après, quand tu grandis un petit peu, c'est vrai que tu te contrôles plus, quoi. C'est juste ça. Puis c'est vrai que, bon, en ce moment, je dessine moins qu'avant, en fait. Mais c'est juste parce que je suis pas mal occupé. Mais c'est vrai que c'est tout ce que... Vu que maintenant, je fais beaucoup de séries de Ouais, dessins, si tu veux, je me mets dans un univers précis pendant une période. Et finalement, ça rejoint un peu la même chose, hein, mais c'est vrai que je vais, pendant une bonne période, que ce soit à peu près un mois ou quoi que ce soit, je vais me plonger dans un univers un petit peu où je vais me changer un petit peu les idées et découvrir d'autres choses. Et après ce mois ou cette période, je vais d'un coup avoir un clic, enfin un déclic, et, euh, et vouloir faire une série de dessins sur un sujet précis et sur quelque d'accord. chose que je crée uniquement, enfin qui est juste dans ma tête, quoi, que je vais pas m'inspirer de. Enfin, évidemment, c'est inspiré d'autres choses, parce que citation de Dali, l'art c'est du vol, parce que Ben ouais, mais ah tiens, je savais pas qu'il avait dit ça. Mais Bah, carrément, moi c'est je une la suis. palissade, c'est carrément évident. Bah oui, voilà, c'est juste que l'art c'est du vol, parce que tout ce On que vole tu peux tout. créer, Ben, on vole tout c'est finalement, forcément bien ce que tu as sûr. vu quelque part, ce que Et tu as ouais. senti, ce que tu as entendu. Ah ouais, carrément, C'est ah ouais, je connaissais pas cette. Ah, moi je l'aime beaucoup cette Mais citation, carrément, je la elle cite tout le est. temps parce Ah qu'elle ouais, est ouais. elle est très très vraie, et c'est ça en fait, et en même temps c'est rassurant de l'entendre, parce que tu te dis ouais, enfin en plus on le voit même sur YouTube, les youtubeurs, etc., on parle tous les jours, on entend toujours parler de plagiat, mais du moment que c'est créé de ta main et que c'est pas la même chose, que ça se rejoint mais que c'est pas la même chose, c'est forcément différent. Mais Toute bien sûr, non création est mais. différente, donc forcément il y a pas à crier Non mais de toute façon, au ces plagiat ou idées de quoi que ce soit. plagiat, c'est juste. Alors ça, c'est Oui, du grand voilà, n'importe quoi. puis voilà, là, on crée, point barre, on est le seul créateur de ce qu'on fait. Et puis surtout, enfin, après, ça c'est mon point de vue, mais ce qu'on crée, on le crée pour les autres.
Oui, c'est On le ça, crée pas pour soi. exactement. Ou sinon, c'est qu'on est un sacré tordu, quoi. Oui, On voilà. fait les choses pour les mettre dans le monde, on fait les choses pour les donner aux Mm. autres. Donc, Ouais. Bah, donc après, c'est une vision. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, je suis d'accord avec ah toi. Mais c'est ouais, vrai que c'est clair. je connais des gens qui vont, qui ont besoin de créer pour se rassurer aussi. Qui ont besoin de créer un petit peu pour s'exprimer, même en secret, tu vois, ou quelque chose comme ça. Je Oui, sais mais dans que. ce cas-là, ils le gardent pour eux. Oui, Ils voilà, le c'est ça. donnent pas. Voilà, parce que C'est je ça. pense Oui, qu'à bien partir sûr. du moment où tu le mets dans le monde, c'est-à-dire soit tu montres tes dessins, soit dans le cas des youtubeurs par rapport au Voilà. plagiat, tu mets, alors par exemple, ton style de déco, par exemple, pour moi, où mon truc c'est la déco, bon, bah la déco que je fais dans mes vidéos, je la fais pas pour moi. Oui, bah voilà. Moi, je sais Au comment je contraire. décore. Donc, tu vois, je la Oui, fais voilà, c'est pour ça. les autres. Et le but, c'est bien entendu qu'ils s'en saisissent et Mm. qu'ils l'utilisent. Bah, exactement. Et moi, c'est comme ça aussi. C'est la vie que j'ai sur Internet, par Bah, exemple. oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que Si tu fais si je mets finalement des choses dans sur tes lives. Internet, Internet, c'est quoi? Moi, le seul, parce que c'est vrai que j'ai été pas mal fâché avec Internet en général, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font poubelle sur Internet et il est mal utilisé. Mais s'il y a une chose sur laquelle je défends Internet depuis toujours, c'est le partage. Et Bah, que c'est la Internet, base c'est hein, au là départ. pour, c'est juste pour partager des choses et pour que tout le monde puisse acquérir ces informations plus facilement qu'avant, quoi. Mais Avant, même, on pardon. regardait, on lisait les journaux, on lisait des livres, on regardait des bandes dessinées ou des trucs. Maintenant, on a accès à tout ça et finalement, bah, les gens, ils peuvent s'inspirer de ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'aller partout et Bien de sûr, trouver bien sûr. ce qui les intéresse. Donc, c'est ça le point important. Mais même ce qui est super dommage et même dramatique, je trouve, dans ce monde, c'est que on en soit à se dire Internet, c'est le partage. C'est la vie qui devrait être comme ça. Bah On oui, est là que pour ça. Ça sert à quoi sinon, si c'est pour pas le partager? Tout bah ce que ouais. tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais, le but c'est de le partager à quelqu'un d'autre parce que sinon ça sert à quoi? T'es content quand t'as fini ta vie et que t'as bossé comme un âne et que t'as jamais rien partagé? Bah Tu voilà. finis dans quel état? Ouais. Donc C'est vrai qu'il y a des caractères aussi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu l'envie de montrer ce que je fais, de parler de ce que j'ai. Enfin, ça, c'est un peu tout le monde, mais c'est vrai que c'est cette envie vraiment de montrer ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, je pensais pas un jour montrer comment je dessine aux gens et surtout à autant de gens. bah Et oui. maintenant, je le fais en live, tu vois, où on voit le dessin en train de se faire. Avant, je supportais pas qu'on me regarde derrière mon dos en train de dessiner, tu vois, mais Oui, mais maintenant, maintenant tu es plus sûr de ton art aussi, bah ouais, peut-être, ça et t'as donne de moins la peur du force aussi jugement, et mais de bien se sûr. dire que les gens ils prennent du plaisir et ils apprennent aussi à regarder un petit peu ce que tu fais parce que j'aime pas non plus me définir j'aime pas je veux pas apprendre aux gens à dessiner parce que moi j'ai jamais appris. Du coup, j'ai pas envie enfin je veux pas Ouais, avoir tu la veux juste leur prétention donner du d'apprendre. fun, quoi, leur donner C'est ça ce et qui donner t'éclate. montrer moi comment je fais ce que je fais et s'ils aiment tant mieux quoi. Mais mais du coup, voilà, ce vœu de partager comme ça, c'est le principe de ce que je fais sur Internet, quoi. Bah écoute, c'est bien parce que, enfin Mm. moi il me semble que justement tous les êtres humains de cette planète devraient se mettre dans ce genre de choses, quoi. C'est ça. Le partage, il y a que ça d'intéressant dans la vie. Mhm. Si on partage pas, je pense qu'on est très pauvre dans sa tête, quoi. Mhm. Et du coup, voilà, et aussi le fait, c'est aussi le petit dicton, enfin ma doctrine plutôt que j'ai un petit peu par rapport à Internet et ce que je fais, c'est vu que principalement j'ai eu un public de joueurs, etc., enfin de par les youtubeurs que j'ai rencontrés, j'aurais pu vouloir plutôt avoir un public qui regarde mes dessins d'un côté plus artistique et j'aurais pu avoir des amateurs d'art plutôt que des joueurs de jeux vidéo, tu vois, mais finalement je suis très content d'avoir ce public-là parce que je peux leur montrer des choses qu'ils sont pas forcément habitués à voir en fait. Bah ouais, ouais, complètement, ouais. Et du coup, j'aime bien, je m'amuse à faire le lien entre le jeu vidéo et le dessin, par exemple, de par les émissions comme Drawing Game ou de leur montrer que dans un jeu, il y a pas que le gameplay, il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas aussi que le Bah c'est côté de ça, se oui, dire bien que sûr. graphiquement c'est beau, etc. Ça va bien au-delà. Tout le domaine pictural et visuel, c'est vraiment important. Et du coup, bah, je m'amuse vraiment à montrer ça dans des jeux vidéo, avec Jim d'ailleurs, comme on peut le faire. Là en ce moment, c'est sur Okami, tu vois. Et Ouais. Okami, c'est un chef-d'œuvre visuel, c'est juste. C'est pas. C'est logique, évidemment, on l'a tous dit qu'Okami, c'est super beau, ça reprend des estampes japonaises, etc. Mais c'est vrai que le montrer comme ça en live, de dessiner en même temps et
de voir comment on peut donner cet effet visuel, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est Et ça, sûr, c'est. c'est du partage comme moi j'aime le faire, en tout cas. Bah, t'as bien raison. T'as bien raison. Alors, tu nous parlais donc de tes parents qui étaient dans le domaine artistique. T'as passé ton enfance où? Alors, mon enfance, j'ai pas mal bougé. Je suis né à Paris, à Neuilly, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On était de passage et je suis né dans un très bel hôpital, mais j'étais en voiture, hein. Fallait s'arrêter, on s'est arrêté. Mais C'est vrai? bah, je crois en fait, enfin, mes parents habitaient à Paris en fait, et il se trouve que ils ont cherché l'hôpital le plus proche et il se trouvait que c'était à Neuilly en fait. Du coup, D'accord. ça a été à Neuilly, quoi. Du coup, bah, je crois que j'ai vécu un an ou deux à Paris, bébé. Après, on est allé en Haute-Normandie, Ouais. vers chez mes cousins d'ailleurs. Je parlais de mon cousin Mhm. tout à l'heure. Et c'est pour ça, en fait, j'étais avec ma cousine qui a le même âge que moi. On était à la même maternelle. C'est pour ça on se voyait beaucoup avec mes cousins. Et je suis resté jusqu'à 4 5 ans en Haute-Normandie. Et après, j'ai vécu, bah, je crois, 11 ans de ma vie en Bourgogne, en Nièvre exactement, Dans la Nièvre? ouais, dans la Nièvre, vers Nevers. C'est D'accord. un endroit paumé en France. C'est l'endroit le moins cher de France en immobilier. Ouais. Euh, mais bon, c'était la pleine campagne. On avait une maison. J'étais à 45 bornes de mon collège. Oh putain. Ma mère faisait les allers-retours tous les jours en plus, Oh mon Dieu. pour te dire. Et T'as on oublié avait le un. pain, t'es content, quoi. Eh bah ouais, c'est ça. Tu sais qu'une fois j'ai oublié mon sac. Elle a dû te maudire, ta mère. Oui, je crois aussi, ouais. Je m'en voulais vraiment, j'étais très mal ce jour-là. Tu Et m'étonnes. enfin voilà, on était en pleine campagne dans un lieu-dit, on avait retapé une vieille grange, enfin mes parents s'étaient occupés, il y a eu des travaux de dingue, il y avait 2 hectares de terrain. Ah On ouais. n'était que trois, hein. C'était une grange entière retapée avec, on avait, tu sais, les granges, t'as un espèce de porche avec les portes là, Ouais. et je sais pas, de 5 6 mètres de haut, et on a mis une baie vitrée en Waouh. double vitrage là qui était immense et tu voyais tout le jardin devant. C'est Enfin, quand tu étais génial. dans le salon, tu voyais tout dehors, quoi. C'était trop beau. Et on a vécu, ouais, 11 12 ans là-bas. Puis moi, vu que j'étais fils unique, bah, j'avais presque un étage à moi tout seul. Tu vois, Ouais, c'est ça. j'étais le roi, quoi. J'avais 2 hectares de terrain plus la forêt derrière. C'était vraiment la pleine campagne, hein, par contre, hein. On avait des vaches à côté. Il y avait, et ouais, il y avait une vieille maison en ruine où moi je m'éclatais parce que quand t'es gosse, il y a rien de plus cool que ce qui est dangereux. C'est ça. Évidemment, j'avais pas le droit d'y aller, mais C'est évidemment, ça, j'y c'est allais. ce que j'allais dire. Tes parents devaient moins être Ouais, bah ouais, d'accord. forcément. Ma mère, elle avait un immense potager. Enfin bref, c'était la grande campagne. Et, donc j'ai grandi beaucoup. Enfin, j'ai vraiment passé mon enfance là-bas et ça a aidé aussi d'ailleurs au niveau dessin, puisque je dessinais beaucoup ce qui m'entourait et j'étais, euh, j'étais vraiment fan de tout ce qui est faune et flore. Je m'intéressais beaucoup À la à la nature en nature. général. Du coup, j'étais très intéressé en fait de tout ce qui m'entourait. Du coup, j'ai beaucoup dessiné ce qui m'entourait. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé à faire mon imagination, etc. Donc après, bon, ça a pas mal bougé. Après, je crois que c'était quand j'étais en quatrième, je crois, on a déménagé parce que donc mes parents sont séparés. On a vendu la maison. Ma mère a déménagé dans une maison un petit peu plus petite, mais encore très chouette. Donc, t'avais quel âge? Là, je devais avoir 14 ans, je crois. 14 ans. Je crois que c'est ça, hein, quand on est en troisième, un Je truc sais comme pas, je ça. suis pas allée jusque-là, donc j'en sais rien du tout. Oh, c'est du joli, c'est comme mon père, dis. C'est ça. J'ai arrêté en cinquième, donc je Ah peux bah pas te oui, dire. en effet. Mais ouais, non, du coup, ouais, je devais avoir cet âge-là. Et donc, ouais, j'ai fait ma troisième. J'étais en internat d'ailleurs. À ce moment-là, c'était plus pratique parce que c'était pas à côté, hein, faut le dire. J'ai attendu la troisième pour me mettre en internat au lieu de te faire 45 bornes chaque jour. Tu m'étonnes. Enfin, en plus, à chaque fois, le double. Et, et du coup, après ça, donc pour le lycée, mon père, donc lui qui s'était installé vers Paris, enfin qui était pas mal dans les hôtels ou trucs comme ça, et lui il s'est installé à Fontainebleau. Ouais. Et du coup pour le lycée, moi je lui ai dit, bah écoute, je te rejoins, parce que c'est vrai que j'ai vécu toute ma vie avec ma mère, et je voulais voir un petit peu plus mon père, quoi. Et D'accord. puis il se trouvait qu'il y avait eu un lycée qui était très bien, parce que bon, la Nièvre c'est bien, c'est la campagne, mais plus t'avances dans tes études, plus c'est un peu limite, quoi. Bah oui, oui, c'est. Et en plus, là, il y avait un super lycée avec des options arts plastiques à foison, etc. Donc, on s'est dit que c'était mieux comme ça, quoi.
Et donc voilà, je suis passé d'une grande maison de 2 hectares de terrain à un tout petit studio avec mon père. On dormait limite dans le même lit au début. Et en plein centre-ville, je me suis refait des potes, etc. Enfin, c'était assez compliqué, mais c'était chouette, quoi. J'ai changé de mode de vie, mais finalement, c'était pas plus mal. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu Internet. Waouh. À 17 ans, j'ai eu Internet, du coup. T'as quel âge aujourd'hui, Nio? J'ai 20 ans, 20 ans, ouais. ça y est. Ça y est, tu les as. Donc Voilà, t'as eu Internet quand on avait 17. voilà, c'est ça. Et mon propre ordi, ouais, à peu près à la même période. Enfin, j'avais eu un ordi portable avant où je jouais à Age of Empire, mais c'est tout. Mais, euh, mais oui, et j'ai eu aussi ma tablette graphique, ce qui est assez important. Ah oui, ce qui a été un grand cap, je suppose, Ouais, ouais, pour assez, toi. ouais. Je voulais découvrir ce médium dont je connaissais pas l'existence avant, et donc j'ai découvert. Bah, Photoshop, je commençais déjà à toucher un petit peu, et du coup, voilà, je me suis mis à la tablette, et j'ai fait l'erreur de m'y mettre à fond, c'est-à-dire d'oublier le dessin papier et de me mettre qu'à ça. Et, euh, et au final, bah, je me suis rendu compte que plus je dessinais sur tablette, en oubliant le dessin papier, bah, je perdais du dessin en fait. Enfin, mon niveau stagnait trop, et je me perdais plus dans cette technique qui est. C'est comme si tu, je sais pas, tu dessines en général et que t'aimes bien le dessin au couteau par exemple, et tu vas faire que ça. Oui, Tu vas faire que ça tout le temps, et du coup tu vas oublier le reste. bah oui, bien sûr. Parce que la tablette, c'est pas comme du dessin normal, hein, c'est un médium complètement différent. C'est même pas comparable en fait. Du coup, vu qu'en plus là, c'est une tablette où tu regardes l'écran et que tu dessines sur une tablette qui est à côté, c'est très trompeur au niveau du mouvement, de la perspective, etc. Du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça allait pas, quoi. Du coup, je me suis remis beaucoup à dessiner sur papier parce que c'est la base, quoi. Et il faut pas perdre ça parce que du coup, maintenant, je fais les deux. J'essaye de faire le plus possible le dessin papier tout autant que la tablette graphique. D'accord. Faut entretenir. Tu as bien raison. Voilà. Et du coup, quel type d'enfant tu étais? J'étais très réservé. Ouais. J'étais sage, ça, par contre. Je Sage. le jure, hein. Vous faudra demander à ma maman, mais j'étais plutôt sage. Je mangeais rien, par contre. Ça, c'est l'inverse de maintenant. Je mangeais absolument rien. De toute façon, je me suis inversé complètement. J'étais stressé, j'étais très réservé, je mangeais rien, j'étais tout petit. Vraiment, Ouais. j'étais toujours le plus petit de la classe. Ouais. Du coup, bon, oui, on se foutait de ma gueule. Bah oui, oui, ça devait pas être cool. Mais bon, c'était pas le. Vu que je dessinais en fait, parce que j'avais pas énormément d'amis. Hein, faut pas avoir pitié de moi. Hein, je m'amusais bien. Hein, mais... mais voilà quoi. Du coup, Tu j'étais. vas avoir des commentaires de compassion, genre pauvre chouchou. Oh le pauvre chouchou. Non, mais si tu veux, j'avais très peu d'amis, mais j'en avais quelques-uns qui étaient de très 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 bons amis bon, en ouais. fait. Donc moi, ça me suffisait complètement. Mais en fait, les gens me connaissaient, mais c'est limite ils connaissaient pas mon prénom en fait. C'est le petit qui dessine. Là, c'était juste ça. Mais moi, ça m'allait très bien, hein, du moment que les gens ils venaient pas me faire chier. Mais voilà, et du coup, bah, c'est au moment où j'ai changé complètement de mode de vie je suis passé justement de la campagne à la ville, de ma mère à mon père, que je me suis mis à grandir aussi parce que je suis plus aussi petit qu'avant quand Oui, même. non. Et bah oui, quand je suis arrivé au lycée, en fait, déjà j'étais plus le plus petit de la classe. J'étais enfin plus grand que les filles aussi. J'ai enfin pu avoir des filles. Non mais mais du coup ouais, ça, j'ai complètement changé. Je suis un déstressé de la vie. Je suis un peu je m'en foutiste sur les bords, et du coup j'étais plus du tout stressé ni quoi que ce soit. Je me suis fait beaucoup d'amis très vite. J'ai complètement changé en fait. Tout s'est retourné à D'accord. cette période-là, quoi. Et Euh, t'étais plutôt bon à l'école? oui, au collège, ouais. J'étais très soucieux enfin, je travaillais bien en général. Ça a régressé au fur et à mesure. Ouais, j'allais te demander, t'as fait quoi comme étude? Ben, en fait, ouais, jusqu'à la fin du collège, c'était correct, hein. J'ai eu mon brevet, mention bien, je crois. Oui, un truc comme ça. Et du coup, bah, après, au lycée, donc je suis arrivé dans un lycée général, hein, un lycée privé à Fontainebleau, du coup. Donc seconde générale, évidemment. Et je suis allé en première littéraire, avec Ah, option lourde en art plastique. Du coup, d'accord. c'est-à-dire que j'avais donc bah, littéraire avec français, philo, machin, et j'avais 8 heures d'art plastique par semaine. Waouh. Ouais, ce qui était pas mal. Dont 2 heures de culture artistique, je crois.
Et vous faisiez quoi en art plastique? Oui, donc Dessin, 2 heures. modelage et compagnie? Bah, déjà, les 2 heures de culture artistique où on apprenait un petit peu bah, les bases de l'art en général. Enfin, on faisait notre culture, quoi, tout simplement, dans le domaine de l'art en général, peinture et compagnie. Et bah, vu qu'il y avait il y avait, bah, en première, je sais plus trop. Je faisais aussi un peu d'art plastique en seconde, hein, mais c'est plus une sorte de, t'as un thème général pendant l'année et puis t'as des thèmes un peu adaptés c'est une grosse catégorie en fait. C'est-à-dire tout est un petit peu, c'est des sujets un petit peu liés puisqu'à la fin de l'année tu présentes un dossier avec tous ces sujets et tu dois un peu faire une synthèse de tout ça quoi. Donc c'est un peu, c'est très libre en fait l'option art plastique en littéraire comme ça parce que en général, on te donne un sujet et c'est pas trop, c'est assez libre en fait. Hein, t'as plusieurs, on t'apprend pas en fait. Au lycée, moi, j'ai pas appris à sculpter, à dessiner, à quoi que ce Oui, soit. Tu peux demander au prof si tu veux, hein, mais on t'apprend pas réellement. Si tu demandes pas, on va pas t'apprendre, mais tu t'exprimes simplement en fait à ta façon. d'accord. Et ça, je trouvais ça chouette. Mais enfin, du coup, j'avais un peu tendance à en faire qu'à ma tête, par contre. Hein, ce qui fait que j'avais pas non plus des notes hallucinantes en art plastique, étonnamment. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, du coup, c'était très libre et t'avais le choix juste. En général, t'avais quand même une règle de support ou de dimension. Éviter de faire des trucs tout petits. Puis ça, t'avais des sujets un petit peu. Il y avait des sujets dans l'espace que j'aimais bien parce que je suis pas un gros fan de tout ce qui est sculpture ou photo, même je suis pas très photo non plus, je suis pas un très gros fan de photographie en général, mais on a fait quelques sujets qui m'ont bien plu, trucs de trompe-l'œil, des situations assez rigolotes, parce que nous on s'amusait à foutre le bordel dans le lycée, puisqu'on était plasticien, on avait le droit de vider une salle ou de faire des trucs comme ça, on s'amusait bien. Mais D'accord. ouais, l'art plastique c'était une bonne expérience quand même. Et la littérature dans tout ça? La littérature, moi, de toute façon, je suis un grand lecteur quand même, parce que par mes parents, j'ai aussi pas mal bouquiné petit, et du coup, j'avais quand même des bases en littérature, du coup, c'était pas trop compliqué. Même si, vu que j'étais au lycée, quand même, bon, j'étais un peu dans la lune, vu que j'avais un peu changé, du coup, j'étais beaucoup dans mes univers de dessin, et j'en oubliais un peu le reste. Du coup, je me suis mis à plus trop suivre en cours, et malheureusement, j'ai un peu lâché prise, et c'est vrai que du coup, les matières comme la littérature, la philo, etc., j'en faisais un peu qu'à ma tête, quoi. Je venais en cours tout le temps, hein, et je faisais mes devoirs, mais je les faisais un peu qu'à ma tête. Et C'est-à-dire oui, vas-y. qu'au final, j'avais pas des notes super, quoi. T'as fini ton cursus ou pas? Oui, oui, j'ai eu mon bac littéraire au rattrapage, mais je l'ai eu. J'avais 10 points à rattraper, c'était pas grand-chose. Bah, je l'ai eu quand même grâce à l'art plastique, hein. Quand je vois mes notes en général, c'était assez catastrophique, mais l'art plastique m'a un peu sauvé. Voilà. D'accord. Et alors après ça? Après ça, eh bien, j'ai fait un an où j'ai pas fait grand-chose en fait. Où bah, justement, c'est l'époque où j'ai commencé à mettre mes dessins sur Internet, à rencontrer des gens sur Internet beaucoup, euh, à refaire un peu mon éducation aux jeux vidéo aussi parce que je m'y suis mis assez tard aux jeux vidéo en général. Ouais, Et même si j'ai eu une NES, une Super NES, etc. Mais je jamais été un gros gamer avant ça, quoi. d'accord. Et, euh, et après ça, j'ai fait une formation d'infographie. Oui. C'était quand? C'était l'année dernière. Oui, c'était ça, c'était l'année dernière. Je fais une formation de 6 mois assez intensive, 35 heures par semaine, sans vacances ni quoi que ce soit, non-stop, là, une grosse formation, et où j'ai eu le titre d'infographiste professionnel. Donc c'était un petit peu une sorte de mise à niveau, parce que Photoshop, je connaissais déjà très bien, donc j'ai pas appris grand-chose. Mais j'ai pu apprendre bah, Illustrator, InDesign, etc. Pour pouvoir bosser en tant qu'infographiste, quoi. Puisque pour mon père, par exemple, je fais des couvertures de livres. C'est ce que j'allais ouais, dire. Voilà, Tu illustres des bouquins. c'est ça, puis je fais toutes sortes de flyers, de trucs, enfin des boulots de graphiste en général, quoi. Et maintenant que j'ai eu le titre, en fait, je peux me permettre de le faire légalement, disons. C'est ça, donc le but de ce stage d'infographie, c'était quoi exactement? Bah, moi, c'était de combler mes lacunes, on va dire, c'est-à-dire de pouvoir m'assurer que je peux faire du travail de graphiste, du moins comme je veux, quoi. C'est-à-dire maîtriser les logiciels, être sûr, parce que apprendre Photoshop tout seul, c'est une chose, mais de bien apprendre, c'est autre chose encore, quoi. Oui, Donc, du coup, j'ai pu me rendre compte que je faisais plein de trucs qui prenaient trop de temps sur Photoshop, alors que je pouvais le faire en 2 secondes.
j'ai appris plein de choses, quoi. C'était un petit peu pour combler tout ce que j'avais essayé d'apprendre tout seul par moi-même, quoi. Donc voilà. Et c'était ça, et aussi bah, pour peut-être aussi trouver du boulot après, parce que ça a aidé aussi d'avoir une formation comme ça, pouvoir après voir un petit peu les domaines où je pouvais trouver du boulot, comment trouver du boulot là-dedans. Ouais, et puis d'ailleurs, c'est aberrant de voir à quel point les infographistes sont sous-payés. Bah oui, justement. D'ailleurs, c'était très drôle parce que, enfin, je le regrette pas parce que maintenant je fais pas mal de choses, mais j'ai eu les félicitations du jury. En fait, je suis à la fin où on m'a donné mon titre les jurys qui étaient là, qui étaient des grands du domaine ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas trop compris qui c'était, mais bref, ils m'ont dit, ils m'ont dit ah, En fait, vous êtes, c'était Popeye et sa femme, et ils t'ont ouais, c'est donné ça. les félicitations du jury. Mais ouais, mais vous êtes très bon, etc. J'ai beaucoup de contacts dans les agences de pub, des grandes agences de pub, parce que faut que vous visiez, faut que vous visiez grand, etc. Donnez-moi votre mail et tout, je vous contacterai. Ça fait bon, ça fait quoi? Ça fait un an maintenant, j'ai Ils toujours t'ont pas de. jamais contacté. Mais du coup, ça m'avait fait marrer, mais ouais. Mais Pas- dans ces cas-là, quand t'as quelqu'un qui te dit vous êtes trop bon et tout, donnez-moi votre mail que je vous contacte, faut lui dire non, non, donnez-moi le vôtre. Oui, c'est Comme plutôt ça, au moins, ça. t'es sûr de le contacter toi. C'est ça. Mais ouais. Et du coup, bon, ça m'a pas dérangé parce que je préférais partir dans. C'est vrai qu'en général, j'en fais qu'à ma tête, du coup, je finis par partir dans la voie que je veux. Et c'est vrai que celle que j'ai en ce moment, finalement, d'Internet, même si c'est difficile de démarrer, ça me correspond beaucoup plus. Et je préfère faire quelque chose qui me plaît énormément que, même si je galère, tant que je y Ça, prends énormément de plaisir, ça c'est clair. c'est le principal. Donc du coup, aujourd'hui, tu ne fais que t'occuper de tes chaînes ou t'as un petit boulot Bah, disons que bon, je bosse par-ci par-là. Là, j'ai eu un petit boulot de vendeur dans une librairie, tu vois, c'est juste histoire de combler un petit peu les manques. Parce que là, actuellement, je gagne rien vraiment par Internet, on va dire. Pas encore, ça devrait pas tarder. Mhm. C'est en train de se mettre en place. Mais là, actuellement, non. Donc, vu que je fais un petit peu des petits boulots et surtout, je fais des couvertures de bouquins où je file un coup de main pour la maison d'édition de mon père, etc. Donc, ça me permet au moins d'avoir un toit, hein, parce que je vis avec mon papa, donc c'est un peu la justif, quoi. Je lui file un coup de main et je donne un peu d'argent pour le loyer et tout ça, quoi. D'accord, donc ton taf pour l'instant c'est alimentaire. Voilà, c'est ça, totalement. Et c'est quoi ton rêve de boulot? Tu voudrais faire quoi toi si... Hmm, actuellement déjà, j'aimerais avoir au moins une situation stable où je peux vivre de quelques boulots d'infographiste plus que je fais sur Internet en fait. De pouvoir par YouTube, ça reste compliqué, ça sera pas aujourd'hui, mais déjà ça, plus par mon site Internet, pouvoir vendre peut-être quelques dessins ou différents moyens comme ça, et puis toujours en faisant mes boulots d'infographiste à côté, quoi, mes couvertures de livres, des petites choses comme ça. Et le vrai rêve que j'ai, ce serait déjà, j'aimerais bien être illustrateur, tout simplement, en fait, et pouvoir illustrer, que ce soit des livres, même sur Internet ou des trucs comme ça, pouvoir illustrer comme ça, et même, tu vois, juste un peu comme un marginal, quoi, être payé un petit peu comme ça pour une illustration faite pour un thème donné. J'ai pas vraiment de but précis, en fait, j'ai juste envie de pouvoir gagner ma vie en faisant des dessins qui me plaisent, en fait. Et le dessin de jeux vidéo un peu comme Briclo, ça t'a jamais branché? Bah, c'est un domaine que j'aime bien, mais c'est vrai que je sais pas encore. J'attends de me perfectionner en fait. Parce que le premier, ah oui, il y a aussi le premier souhait que j'aurais, c'est de pouvoir un jour sortir une bande dessinée, par exemple. Donc D'accord. finalement, je préfère peut-être même le domaine bande dessinée aux jeux vidéo, puisque je suis parti beaucoup là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien lier les deux. Donc finalement, le jeu vidéo, ça reste pour moi une base de référence c'est Tu, une certaine culture, et du coup c'est comme ça que j'alimente aussi toujours mes idées pour faire une bande dessinée, tu vois. tu devrais faire une BD de jeux vidéo. Par exemple, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai, mais j'ai beaucoup de scénars déjà d'écrits ou de trucs comme ça, j'ai qu'à le faire, hein. C'est juste que C'est ce que j'allais te j'attends le demander déclic en justement, fait. t'as pas démarré encore. Bah, j'ai plein d'histoires de paplards où j'ai écrit, tu sais, même griffonné à la main, des trucs, plein d'idées, des scénars. J'ai même deux scénars principaux qui sont déjà, enfin, qui sont tout prêts, presque. Il y a limite déjà tous les dialogues décrits. C'est juste, ça attend, hein, mais c'est juste que j'attends le déclic, le moment où je me dis, tiens, un moment où je serai posé,
où j'aurai une situation un petit peu plus stable où je pourrais me dire, bah là c'est le moment, je dessine ma BD quoi. Et ça viendra, hein, je le sais, mais j'attends juste le moment parce que pour faire une bande dessinée, faut se réserver un temps précis. Parce que déjà, si tu le fais sur plusieurs années, ton dessin il évolue énormément. Et même quand tu as déjà acquis un style ou quoi que ce soit, ton dessin il évolue et il risque fort de changer. Tu le vois beaucoup dans des séries où, je sais pas, tu regardes Titeuf par exemple. C'est un exemple Ouais, con, mais tu regardes Titeuf. Regarde le premier tome de Titeuf et le dernier. Le dessin n'a strictement rien à voir. Mais alors rien à voir, c'est plus du tout la même chose. ah Même ouais, l'univers n'est finalement pas tout à fait le même. Et bah, pour cause, parce que bah, le dessinateur mûrit, bah, trouve son style. Et le oui, au style fur et qu'il à a maintenant, mesure, bah, il ouais. le garde en fait. C'est celui qu'il a enfin trouvé et qui va garder dans les 10 prochains tomes de Titeuf, quoi. Et finalement, moi, ce que j'attends, c'est ça, en fait, de pas avoir ce problème d'avoir pendant un tome de bande dessinée, d'avoir ce dessin qui peut changer et ce style qui peut changer, ou me dire aux trois quarts de la BD, de la conception de la BD, de me dire ah non, en fait, c'est pas comme ça que je veux le faire, quoi. Oui, Du coup, je veux être sûr, en fait. C'est juste ça, c'est avoir cette certitude qui fera qu'au moment où je le ferai, je sais que quand je le finirai, je serai content, quoi. d'accord. Donc t'attends finalement d'être sûr d'avoir défini ton style. C'est ça, c'est ça. D'accord, Parce que je pense qu'à 20 ans, j'ai pas encore tout à fait la maturité parfaite de pouvoir bien dessiner l'idée que j'ai en tête, quoi. d'accord. Mais bon, vu qu'au niveau scénar, je sais que je pourrais toujours m'en sortir, puisque je pense pas qu'on me volera l'idée tout de suite, ou du moins, même s'il y a des trucs qui s'en rapprochent énormément, je sais que ce sera pas exprimé de la même manière, donc voilà. Même D'accord. si Fallout m'a piqué l'idée de mon soldat. Hein? Non, en fait, j'étais tombé sur. J'avais dessiné il y a très longtemps, je dois encore avoir le dessin. J'avais dessiné un soldat, tu vois, en Ouais. armure. C'était il y a longtemps, hein, je sais plus, c'est quand Fallout 3 est sorti, je crois que c'était en. Je sais plus quelle date, 2007 ou en 2008 peut-être, je sais plus. Même avant peut-être. Je sais plus de quand ça date, c'était vers la sortie de la PS3, donc ouais, 2007. Et la jaquette de Fallout 3, c'était mon soldat. Non. Celui que j'ai. Mais. Enfin, pas identique, mais la même carrure, le même style, tu vois, vraiment. Ah Et j'ai oui? dit, putain de merde, quoi. Enfin, Et mais tu l'avais publié quelque part ton dessin? non, non, pas du tout. C'était un dessin que j'avais sur une feuille de papier dans ma pochette, tu vois, mais. Ouais, donc Enfin, c'est personne pas. l'avait jamais vu. Non, bah non, c'est un pur hasard, mais c'est juste que le Incroyable. style correspond tellement. Et moi, je connaissais pas l'univers Fallout en plus. Et j'ai dit, mais je veux ce jeu. Et du coup, bah, maintenant, c'est mon jeu, c'est un de mes jeux préférés. Et d'ailleurs, c'est le premier que je vais faire en let's play sur ma nouvelle chaîne gaming. D'accord. Dans Mais les jours qui viennent tu d'ailleurs. devrais les brancher en leur disant, écoutez, regardez ce dessin. Bah, le Il truc, date c'est que d'avant maintenant, la sortie de votre jeu. c'était un dessin que j'ai fait il y a longtemps, tu vois, mais donc c'est Vous très loin de devriez ce que je peux faire m'embaucher. maintenant. Mais l'univers de Fallout 3, c'est très proche de la BD que je voulais faire en fait. Enfin, même si c'est pas du tout la même histoire, ni vraiment le même système, mais ce post-apocalyptique avec côté un peu nucléaire, etc., c'est très proche du premier scénar de BD que j'ai imaginé. Et du D'accord. coup, j'adore ce jeu, quoi. Même si finalement, je suis dégoûté parce qu'ils m'ont piqué mon soldat et que j'ai dû le relever. Mais depuis, j'en ai trouvé un d'autre, donc ça va. Je le prends bien. Et, Je les attaquerai pas, Bethesda, ils sont gentils. et Iron Man, ça va, ils t'ont pas piqué ton dessin? C'est ça. Parce que t'as fait un Iron Man aussi. Oui, c'est vrai. J'avais fait une expo Iron Man. C'était pour le cinéma de Fontainebleau d'ailleurs. Ouais. Les mecs du cinéma étaient venus en art plastique nous voir au lycée. Et ils étaient venus d'ailleurs dans toutes les classes d'art plastique de la ville, je crois. Ils avaient dit, ouais, c'était 6 mois à l'avance. Ils étaient venus, genre, ouais, il y a Iron Man 2 qui sort. Alors on vous propose de faire des créations liées à Iron Man. Et puis on les exposera au ciné le jour de la sortie. Parce qu'on fait une journée Iron Man, quoi. Et moi, à fond dedans, mes potes aussi et tout. Puis bon, on laisse courir et 6 mois se passent, quoi. Et à peu près 2 semaines avant le jour J, moi j'appelle le mec et tout, puis je lui fais ouais, moi j'ai 5 ou 6 productions, j'ai un pote qui m'a aidé pour les colorisations, je vais les imprimer là, c'est toujours bon. Puis le mec il bug au téléphone et il me dit c'est quoi, mais putain, tout le monde a oublié, t'es le seul qui t'est manifesté quoi. Je fais ah bon? Je crois que vous étiez allé dans Incroyable. tous les lycées et tout. Il fait ouais, mais il y a personne qui s'est manifesté quoi, donc bah Non, ce c'est sera ton expo. incroyable. Ce sera ton expo, du coup. Et du coup, ouais, j'ai exposé au cinéma de Fontainebleau au nom de Nio. Ah, Et, énorme. ouais, du coup, c'était très cool. J'étais bien content et j'avais même vendu des dessins imprimés. Il y avait la Scarlett Johansson qui était imprimée en taille poster géant, là. Ah, t'as Euh, fait une Scarlett Johansson? ouais, ouais, elle Eh, était. je comprends qu'elle inspire.
Et il y a un pote qui m'a demandé qui m'a payé pour que je le réimprime et que je lui file, qu'il l'a mis au plafond dans sa chambre. À chaque fois que je viens, ça me fait. Au Du coup, voilà. plafond dans sa chambre. Ouais, Ça laisse rêveur. c'est ça. Mais donc du coup, ouais, non, c'était une bonne expérience. Du coup, c'était bah, c'est un peu ma seule vraie expo que j'ai fait. Du coup, mais d'ailleurs, si j'arrive à faire quelques productions un petit peu plus sur support toile ou quoi que ce soit, il y a peut-être moyen que j'expose durant l'année 2013 peut-être. Ah, mais ce C'est serait à voir. bien ça. Mais ouais, ça serait sympa. Ça m'intéresserait pas mal. Faut juste que je me mette plus à la peinture en ce moment. T'as déjà fait de la peinture au couteau, toi? Non, pas au Non? couteau. J'ai beaucoup fait acrylique parce que c'est ce qu'on faisait pas mal au lycée. Je suis très aquarelle. Ouais. Mais bon, c'est plus minimaliste, disons. Et en fait, je suis censé me mettre à l'huile parce que j'ai tout le matos nécessaire et tout dans ma chambre et tout. J'ai plus qu'à m'y mettre, mais j'ai pas encore osé démarrer. Je suis pas très sûr de comment m'y prendre. Du coup, ça viendra, hein, mais j'attends. Pareil, c'est des petits. Moi, ça vient toujours par déclic. Il y a un jour où je vais me lever, je vais faire ça et je pense que ça viendra durant ce mois-ci. Je m'étais dit, ouais, il faut que D'accord. je me mette un petit peu à découvrir la peinture à l'huile et Ouais, puis te si ça donner peut un être. petit peu des buts comme ça différents. Ouais, c'est ça, je marche un peu par défi en fait. Du coup, enfin, c'est comme ça que je progresse un petit peu en dessin. Je m'impose des défis et finalement, les lives, c'est vraiment bien pour ça aussi. Parce que les lives, Bah, du carrément, fait oui. de faire ça en direct en plus et de m'imposer des sujets qui forcément. Surtout que tu sais pas ce qui va se passer, comment le gamer va jouer, et donc Oui, en plus, ouais. tu connais le jeu, mais c'est tout. Tu sais pas ce que tu Bah vas oui, mais faire à l'avance, quoi. en plus c'est en général des jeux, parce que bon, je fais un dessin, pas forcément de ce qui se passe à l'écran, mais je fais aussi juste un dessin assez conceptuel par rapport à l'univers du jeu. Mais c'est là où Jim il joue aussi son rôle, c'est parce qu'il me fait découvrir des jeux que moi je connais pas forcément, Ouais. et des jeux que lui connaît par cœur, et finalement il sait me montrer les moments qu'il faut, les plans qu'il faut. Et finalement, il joue un petit peu avec ça et je trouve ça cool, quoi. De voir. Il montre les petits éléments intéressants au niveau graphique ou quoi que ce soit et sans trop rien me dire. Et du coup, il voit si je le fais ou pas. C'est plutôt cool, quoi, de voir si je fais ce personnage-là ou si je fais cette scène-là, ce paysage-là. Du coup, c'est assez Vous intéressant. êtes connus comment tous les deux? Jim, on s'est connus bah, par Minecraft. Ah Parce oui, que vous vous connaissez finalement donc depuis peu de temps. bah, ça fait, Jim, bah, c'était au tout début de ma formation d'infographiste. C'était il y a, Ouais, il y a bon, moins d'un an, quoi. Il y a un peut-être un peu an. Oui, plus non, quand ça même. fait un an, Ouais, ta ça fait un an qu'on formation. se connaît, je pense. Un an et demi. D'accord. Un an et demi, je dirais. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rencontrés grâce à Cadenus. Ah, ok. Parce qu'en fait, j'ai été invité sur le serveur à l'époque de construction de Cadenus, qui avait un Ouais. serveur de Ouais, construction. ouais, tout à fait, ouais. Parce que il se trouvait elle connaissait ce que je faisais en fait et j'ai été surpris et du coup on est rentré en contact et on s'est super bien entendu. Et du coup je suis venu sur le serveur et j'ai fait ma petite maison, tout ça, puis j'ai commencé à faire mon truc de construction parce que j'adore toujours construire sur Minecraft, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et du coup bah j'ai un peu à moitié intégré la team de construction de Cadenus et j'étais sur le serveur, je m'amusais à faire une station spatiale ou je sais plus, je m'étais éclaté. Et donc j'ai fait la rencontre de l'administrateur du serveur, qui en plus de Cadenus était Jim Lao, qui gérait, lui il Ah. connaît par cœur tout ce genre de trucs, donc il gérait totalement le, le serveur. Et j'ai aussi fait la rencontre de Architect, qui est un ami maintenant et qui est aussi modo sur ma chaîne Twitch. Et Ouais. donc tous les trois, on s'est mis à beaucoup parler sur Mumble, sur Skype et tout. Et depuis, en fait, je me rends compte que Arki ou même surtout Jim, on se parle presque tous les jours en fait. Ouais, c'est Parce que devenu tous des les jours, il y super a un potes, moment, on se quoi. croise sur Mumble ou sur Skype. Et finalement, ouais, c'est vraiment une histoire sympa parce qu'au final, on s'est mis à évoluer tous les deux. Même tous les trois, il me faisait découvrir tout Minecraft de A à Z. Après, quand je me suis mis à regarder tes lives, Jim il s'est renseigné, puis il s'est mis à liver aussi. Il m'a montré comment on livait. Du coup, vu que lui, il arrive tout de suite à comprendre tous les réglages et tout, ce que moi je comprends pas, il m'explique tout. Et finalement, sur le mec, si j'ai besoin d'aide, il est toujours là pour me filer un coup de main. Et du coup, voilà, je crois que c'est comme ça que ça sera toujours, parce que il y a aucune raison que ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, c'est Du coup, sûr. ouais, après, il s'est mis à me montrer des jeux, beaucoup de point and click, parce que c'est un gars qui est très attaché aux vieux jeux.
Et Ouais. aussi aux vieux jeux point and click LucasArts comme The Dig, Full Throttle, etc. Des vieux jeux comme ça que moi je ne connaissais absolument pas l'existence. Et du coup, il me montrait ça. Alors, au début, il faisait ça, je sais plus comment, il me montrait son écran par je sais plus quel système. Et il me montrait ça et du coup, je faisais des petits dessins pendant qu'il le faisait. Enfin, c'était juste deux ou trois à regarder en fait. Et après, il s'est mis à le faire en live. Et après, je me suis mis à live. Et du coup, on a fait les doubles lives. Et on a fait Eh ça un oui, moment jusqu'à appeler ça Drawing Game et à le diffuser clairement. Voilà, c'est venu comme ça en fait. d'accord. Mhm. C'est marrant. C'est Ouais. marrant. Et une question que doivent se poser pas mal de gens, que je pose pas souvent, mais je vais te la poser quand même. Tant- Nio, c'est quoi? Ça vient d'où? Ce pseudo? Nio, eh bien, ça vient de mon prénom, qui est Nicolas, et mes potes m'appelaient Nico au collège, et puis j'ai un ami qui peut-être se reconnaîtra, je sais pas, qui s'appelait Florian, et qui s'est foutu de ma gueule, je crois, qui m'a appelé Nio parce qu'il me comparait souvent à Neo de Matrix, je sais pas pourquoi, et aussi parce que Nico, encore plus mangé, ça fait Nio. Et du coup, moi, j'ai mis un Y parce que D'accord. j'ai trouvé ça drôle et que je me suis mis à signer ça et je sais pas, c'est devenu une signature tout simplement comme ça et au final, je me suis Et mis à donc, bien. bien avant YouTube et tout ça. Oui, bien avant, oui, bah T'as ouais, signé c'était au tes collège. dessins, en fait, c'était C'est ton ça. nom d'artiste, quoi. C'est ça. Avant ça, je signais mes dessins par un N, je crois, juste comme Nicolas. Et ouais, après, c'est devenu Nio et voilà. Et la preuve, c'est que même maintenant, beaucoup de mes amis, même IRL, m'appellent Nio, quoi. C'est devenu un peu le pseudonyme universel, quoi. Ouais, 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 ouais. Je préfère d'ailleurs qu'on m'appelle comme ça, limite. Je crois qu'il y a que mes parents et quelques-uns de mes proches. D'ailleurs, c'est surtout des amis de longue date qui m'appellent encore Nico ou Nicolas parce que Oui, bah, qui ça t'ont me connu connaissait avant avant, que t'aies quoi. ce Ouais, voilà, pseudo, quoi, c'est finalement. ça. Du coup, c'est assez rigolo. Parce que des fois, sur le Mumble où on est souvent avec tout le monde, tout le monde m'appelle Nio, puis d'un coup, j'ai un vieux pote qui vient et qui m'appelle Nico et t'as tout le monde qui bug tout de suite, donc c'est plutôt. C'est pas Nico, c'est Nio! Comment tu l'appelles là? C'est pas normal. Qui se fait Enfin, voilà. engueuler et tout. Donc ça vient de là. Voilà. Et donc tout à l'heure, on parlait de ton adolescence, et moi je me demandais ce que, comment je pourrais te dire ça? Tes dessins, ils t'ont permis de passer des périodes difficiles. Comment ils t'aidaient tes dessins dans ton adolescence? Est-ce que tu t'en es servi pour des périodes difficiles? Bah, je pense oui, parce que c'est un peu un univers où on peut se réfugier assez facilement, mais c'est pas que le dessin du coup. Moi, j'allie énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique et le dessin ensemble. Du coup, moi, à l'époque de l'adolescence, quand j'avais des moments, parce qu'il y a eu des moments pas faciles du tout, et du coup, Ouais, normal. je me mettais en mode, oui, j'écoute vraiment de la musique très fort et je dessine très longtemps. Je passais vu que bon, depuis à peu près l'adolescence, j'ai beaucoup d'insomnie en fait. Je suis toujours insomniaque, du coup, je dessine beaucoup la nuit en général. D'accord. Et du coup, bah, c'est pour ça en fait, c'est pas simplement un manque de rythme ou de. C'est pas comme beaucoup de petits jeunes qui s'amusent à se coucher tard et qui après disent qu'ils sont insomniaques parce qu'ils sont tout décalés. Mais c'est juste, voilà, j'ai pris l'habitude de travailler la nuit et du fait que j'étais insomniaque, du coup, c'est venu comme ça, quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, je passais mes nuits entières à dessiner je prenais plein de feuilles enfin, de papier, mais je dessinais souvent le même genre de choses mais différemment, tu vois, enfin, comme une série, quoi, comme les séries que je fais encore maintenant, c'est-à-dire, je reprends un même thème, mais je fais le même dessin, mais complètement remanié, ou alors une mise en abîme, ou quelque chose comme ça, tu vois, vraiment pousser jusqu'au bout une idée, quoi, et la redessiner jusqu'à avoir une sorte d'apothéose, ou une sorte de point précis où je voulais arriver, quoi. D'accord. Et ça, je le faisais souvent, histoire de tu te mets tellement dans ton idée et dans ton univers que tu arrives à oublier le reste. Et ça, c'est vrai que c'est un refuge qui était assez. Enfin, qui était plutôt bien pour le coup. Bah, c'est un vrai avantage pour un ado. Ouais. Bah oui, parce C'est qu'il un n'y a vrai pas grand putain monde qui a d'avantage. forcément une passion Et ou ouais. quelque chose à quoi se raccrocher, quoi. Déjà, c'est difficile de trouver une passion dans la vie. Il y a plein de Mm. gens qui n'en trouvent jamais. Ouais. Et pendant l'adolescence, ça peut être vraiment salvateur, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'était un bon point. Bon, après, il y a eu des moments, parce qu'il y a toujours des moments où je dessine moins que d'autres, donc
Il y a toujours des phases sans dessin en Oui, fait. bah, tu as besoin de recharger, je Bah, c'est suppose. un peu ça, hein, Ouais, ouais. c'est comme une batterie, hein, Bah, ouais, ouais. mais du coup, c'est vrai que par contre, à ces moments-là, c'était pas facile parce que donc, quand t'as plus le dessin et que t'essayes quand même et que tu te rends compte que moi, quand je peux pas dessiner, je peux pas, quoi. Bah oui, Il y a t'es vide, des t'es vide. jours où j'essaye même de dessiner un personnage, ça ressemble même pas euh, au centième de ce que je peux faire d'ordinaire, quoi. C'est Hmm. vraiment, il y a des jours où je peux pas. Et, mais bon, j'arrivais quand même, en général, à trouver des occupations du fait que j'étais, même au début d'adolescence, j'étais quand même à la campagne, puis même à Fontainebleau, hein, il y a la plus grande forêt de France autour, donc Ah ouais, elle moi est qui belle. suis toujours, bon, moins en ce moment, à l'heure actuelle, surtout qu'il fait moche dehors et qu'il pleut, mais j'aime beaucoup sortir et je me baladais beaucoup en forêt pour extérioriser un petit peu tout ça, et ça fait toujours du bien, quoi. Et d'ailleurs, quand il fera beau, il Ouais. faudrait qu'on se refasse une, une bouffe tous ensemble avec Ouais. la tribu et qu'on aille à Fontainebleau. Eh bah ouais, écoute, carrément. On pourrait aller se faire un pique-nique à Fontainebleau. Ah bah, en pleine forêt, ça serait chouette. Carrément, ouais. C'est pas loin, Fontainebleau, Puis en ça me plus de... rappellera mon enfance, moi. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit, Ben ouais. tu connais un petit peu. Mais carrément même beaucoup, enfin sauf beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est que ça fait des années que j'y suis pas allée, Mhm. mais avec mes parents, comme on n'habitait pas très très loin, en fait le week-end on allait à Fontainebleau. Ouais, ouais, bah pour te dire, ça a pas vraiment. Enfin, moi, j'y suis que depuis, je sais pas, maintenant, ça fait 6 ans bientôt. Ah oui, de toute Mais dans tous façon les les cas, ça a pas rochers, le bougé sable et les puisqu'ils coupent arbres, pas ça les bouge pas arbres, donc beaucoup, c'est c'est ça. forcément toujours petit. C'est ça. Mais Mais c'est pas grand en plus, mais c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. bah, avec ce C'est. sable en plus, c'est juste hallucinant quoi. Ouais, ouais. L'endroit est hallucinant parce que c'est Ah une des bah, seules forêts de sable et de bah, il y pins a qu'on du a en sable, fait. il y a beaucoup de rochers, Ouais, il y a plein de beaucoup de. Bah, pins, ouais, ouais, non, c'est une très très belle forêt. ouais, ouais, c'est cool. Il y a des plateaux hallucinants, très en hauteur comme ça, où justement, même pour des pique-niques, c'est assez cool. Ah ouais, à l'époque, je me Et moi, rappelle, il pour y avait ça, plein Fontainebleau, d'animaux. j'étais très content, très rassuré aussi, parce que je me suis dit, ouais, je me rapproche de Paris, je vais me retrouver en pleine ville. Mais Fontainebleau, c'est même plus petit que la ville où j'allais au collège, en fait. Ouais, c'est pas très très grand, c'est Fontainebleau, vrai. à lui tout seul, c'est même pas 15 000 habitants. Ouais. Et bon, il y a Avon qui est à côté, ce qui fait que c'est 30 000 au total, mais c'est que dalle, hein, c'est tout petit. Puis c'est vrai qu'il y avait des animaux, je me rappelle, on voyait Ah, putain, ouais. des biches, Ah, etc. il y en Enfin, a partout. c'était D'ailleurs, faut faire énorme. gaffe quand tu viens en voiture, parce Ouais. surtout si tu Mais viens vers d'ailleurs, 19h, ça t'est j'ai un pote qui arrivé? s'est fait un sanglier l'autre jour. Mais ça t'est arrivé avec Gizme? Ah oui, je crois. Quand vous êtes revenu des Geek Ferries? Oui, c'est Vous vrai vous qu'il êtes avait tapé une testé. biche? Enfin, moi, on n'a pas Bah, tapé vous une l'avez pas biche. tapé, mais On a failli, ouais, voilà, il me semble. vous Ça me avez rappelle. croisé une biche. Ouais, il y en a. Mais à chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'on rentre vers Fontainebleau à une heure tardive. Ouais, c'est ça. Oui, les petites bêtes sortent. Ouais, Et donc par rapport toujours à ton adolescence, comment t'as vécu? Parce que forcément, t'étais différent de tes potes ouais, un petit peu. avec ça. Comment tu l'as vécu cette différence avec tes potes à l'époque? Bah, en fait, j'ai pas. Je me, je me suis senti quand même un peu différent de toute façon parce que forcément, t'as les gens, ils ont t'as comment dire, t'as un trait particulier que d'autres n'ont pas forcément. Parce que après, plus tard, t'as les gens, on a toujours un talent une sorte de, je sais pas, un point particulier chez nous qui fait on peut être intéressant pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Enfin, on a tous un trait particulier, si tu veux. Mais quand tu es au collège, par exemple, il y a plein de gens qui l'ont, enfin, de jeunes qui ne l'ont pas encore. Et en fait, moi, je l'avais déjà, du coup, puisque c'est ce que je fais encore maintenant et c'est ce que je faisais déjà à l'époque. Du coup, tu te sens un peu regardé différemment parce que les gens, ils te voient, ils savent que toi, c'est dessin. Oui, oui, oui. Mais ils regardent les autres personnes, oui, lui, c'est ça, mais enfin, ça reste quelqu'un comme les autres, quoi, finalement. Même si on a tous nos particularités, moi, j'avais déjà ce point vraiment fort, quoi, ce qui faisait toute ma personnalité. Et en plus du fait que moi, perso, bon, sans faire le martyr encore, hein, mais c'est juste que j'ai eu une enfance un peu de merde et qui fait que j'étais vraiment, c'est pour ça que j'étais ultra stressé et que c'était un peu la loose quand j'étais loin de chez moi, j'étais vraiment pas bien, du coup j'étais encore plus renfermé et du coup c'est vrai que je me sentais vachement, je sais pas, je me sentais pas seul parce que je savais que j'avais des gens quand même, un minimum de gens autour de moi, mais euh, mais du coup je me sentais différent mais je voulais pas. C'est-à-dire que du coup je faisais tout pour
paraître normal et même limite des fois je voulais pas qu'on m'associe au dessin parce que je voulais juste être comme n'importe qui. Comme les autres, ouais. Voilà, et je sais que je suis comme les autres, hein, c'est juste que voilà, faut juste se mettre l'idée en tête c'est vrai que j'ai plus réussi après au lycée quand j'ai changé justement que finalement je n'avais plus ce stress la journée et du coup je me suis mis à, à vraiment me considérer comme enfin, et je suis une personne normale hein, évidemment, mais c'est juste faire oublier un petit peu les gens que je fais que je suis là juste parce que je fais du dessin ou quoi que ce soit et finalement c'est très bien parce que la plupart de mes amis IRL c'est mes amis parce qu'on s'entend très bien et qu'on a plein de points communs mais pas parce que ils aiment ce que je fais quoi. Bah, en plus, voilà, c'est-à-dire que quand on passe des soirées avec toi, on passe pas des soirées avec Nio qui dessine, quoi. Oui voilà Donc, c'est bon, ça, au bout d'un moment, ça s'efface, parce forcément. que je voulais pas avoir des amis juste parce que je dessine quoi. Bah Ça oui. m'avait beaucoup finalement au collège ça m'avait pas mal marqué ce fait que les gens limite connaissent pas mon nom mais ils savent que je suis celui qui dessine quoi. Ouais, Je ouais, voulais ouais. pas cette identité forcément puis toutes sortes de cette sorte de pseudo notoriété que tu as avec ça les gens après qui regardent ça de loin ils te disent que t'es prétentieux, ils t'associent vite à une certaine prétention quoi. Et du coup t'évites tu peux pas parce que moi je déteste être prétentieux ou quoi que ce soit, je veux pas j'ai jamais voulu me la péter, je déteste ça et je déteste qu'on me dise que je me la pète aussi parce que ça c'est vraiment Ouais, énervant. ouais. Mais surtout quand tu fais tout pour Bah, mais des pour fois pas le faire, oui. plus tu fais en sorte que les gens considèrent que tu te la pètes pas, plus il y en a qui vont s'amuser à le dire. Et c'est vrai que c'est assez ambigu comme. Mm. Du coup, maintenant que j'ai plus réussi à. Enfin, que j'ai un peu acquis ma personnalité que j'aurais probablement tout le long de ma vie, hein, j'ai. Je suis devenu vraiment. Je veux pas. Je suis quelqu'un normal et je veux pas qu'on m'associe directement au dessin, même si c'est juste ma passion, quoi, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. C'est Oui, ça. parce qu'en plus, j'imagine qu'avec les filles, ça devait plutôt marcher, ça, à l'école. Bah, Au bahut. surtout au lycée après. D'ailleurs, oui, d'ailleurs ça m'avait beaucoup fait rire parce que c'est le moment où je suis devenu je m'en foutiste et que je regardais même pas les filles, que finalement c'est là où elles sont venues. C'est toujours comme ça, hein. Ah oui, c'est toujours comme ça, C'est... c'est vrai qu'on peut tomber sur des intéressés, quoi. Et pas qu'au niveau des filles, d'ailleurs, en général, des gens qui viennent te voir. Euh, Finalement, c'est un peu comme YouTube aussi, hein. Il y a Ah ouais, ouais. dès que t'es un minimum réputé ou quoi que ce soit, ou que tu as une certaine notoriété, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent te voir et faut vite savoir faire un petit peu la différence entre la personne qui vient Mais du coup, oui, avec YouTube, moi j'avais déjà testé ça avec de ce que j'avais eu comme expérience au lycée, puisqu'il y a des gens qui viennent te voir juste parce qu'ils trouvent que tu dessines bien et ils veulent être ton copain juste pour ça. Ou une fille qui veut être avec toi juste un petit temps, le temps que tu lui fasses son Un portrait. portrait. Voilà, c'est arrivé. Mais voilà, quoi, c'est juste. Mais c'est aussi un cercle vicieux, hein. C'est vrai que des fois, des gens comme ça peuvent te faire prendre confiance. Et finalement, après, tu te retrouves comme un con parce que tu t'es fait avoir et parce que Ouais. voilà, parce que t'as failli prendre la grosse tête et que voilà. Et c'est pour ça que j'ai des amis IRL qui sont très fidèles et qui me rappellent souvent aussi que ma personne n'est pas faite parce que je dessine, quoi. Et Bah, bien que sûr, bien il faut sûr. que je reste moi-même et que voilà, quoi. Et ça, je les remercie toujours pour ça parce que ça fait toujours du bien quand ils me disent ça. Moi, c'est clair que de toute façon, il faut garder les pieds sur terre, sinon tu y C'est ça. perdras beaucoup, et même dans ton art. C'est ça. Mhm. C'est-à-dire que je pense qu'un artiste qui se la pète, ça se sent Ah bah, également dans ses dessins, c'est justement, ça. ou C'est dans sa musique, ou ouais. donc, Et c'est pour ça. Bon, c'est pour ça que je veux pas non plus aussi paraître. Par exemple, quand je fais un dessin, je suis perfectionniste comme beaucoup de créateurs en normal. général, mais, euh, mais j'aime pas non plus ce, ce vœu dès qu'on termine un dessin, dire ah non, là c'est nul ce que j'ai fait, etc. Parce que je l'ai fait aussi au collège, je m'amusais beaucoup à le faire parce que c'est vrai que tu le fais un peu inconsciemment parce que tu sais qu'il y a d'autres gens qui vont venir te dire que mais non, Que c'est c'est bien. bien. Oui, puis t'as besoin, de toute façon, en plus, quand Mais, t'es... mais moi, je voulais pas trop non plus que tout le monde. J'en avais marre au bout d'un moment que tout le monde me dise que c'était bien. Parce que, enfin,
forcément, dès que t'es un petit peu au-dessus de la moyenne, surtout au collège ou au lycée, les gens sont vite impressionnés en fait. Enfin, Bah oui, oui. les gens sont facilement impressionnables, donc de ce fait, t'as beaucoup de gens qui vont dire que ce que tu fais c'est bien, etc. quoi. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai montré un dessin à mon prof d'art plastique que la deuxième semaine ou un truc comme ça. Il m'a descendu le dessin, mais bien comme il fallait, quoi. Ouais, mais c'est ce Et que ça j'allais m'a dire, c'est foutu pas une plus claque. mal. Et C'est pas plus c'est mal. très très bien. Et depuis cette personne, ce prof d'art plastique que je revois de temps en temps encore, je le remercie encore pour ça parce que finalement, il m'a fait du bien, quoi. Et puis finalement, mes amis aussi de maintenant sont comme ça. J'ai pas un seul de mes vrais amis IRL qui viendra me dire ouais, ton dessin là, il est oufissime, il est génial. Ils vont venir juste pour me dire un petit peu ce qui va pas. Ouais, ouais, Et ouais. finalement, c'est bien parce que les amis, c'est là pour ça aussi, quoi. Oui, puis c'est important, je pense, quand on fait Ah un bah truc moi, si j'ai pas de artistique, critique, bah voilà, si j'ai pas de critique comme ça, j'avance pas, quoi. bah c'est clair, Donc voilà. c'est Tant que c'est clair. constructif, de toute façon, Bien c'est sûr, toujours bah, bon. c'est ce qu'on dit aussi pour les commentaires C'est YouTube, hein. exactement ce que je pensais. C'est ce qu'on dit pour tout, de toute façon, Ah bah oui, tant que quelqu'un a une critique constructive, c'est ça. elle est toujours bonne à prendre, Ouais. forcément. Mm. Sinon, t'avances pas. Si tu t'attends que à des critiques positives tout le temps, Ouais. il y a un Bah, moment où tu tournes en c'est rond, assez quoi. frustrant au bout d'un moment. Mais tu vois encore, ouais, tu retombes dans ce truc de prétentieux ou quoi que ce soit, parce que tu dis, ouais, j'en ai marre que les gens ils disent que c'est bien. Ouais, bah te plains pas, ouais, bah, ouais, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir d'autres sortes de critiques un petit peu de temps en temps. Ça a rien de prétentieux, Mais hein, ça c'est te fait te juste. remettre en question, c'est Ah, surtout, impératif. ouais, C'est impératif. c'est impératif. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue, quoi. Oui, c'est ça, C'est-à-dire, tu tournes en rond comme un con, et comme le chien qui se mord la queue, et c'est ça. tu peux plus avancer. Donc bon. Mm, Eh ben c'est ça. écoute, purée, on est déjà à 1h26. Oh, ça passe vite. C'est fou, hein? Donc on tape notre heure 30. Ouais, ouais. Ouais, comme on le dit à chaque fois, hein, ça Oui, passe. chaque fois que je regarde un canapé, chaque fois les gens se disent à la fin, ouais, c'est Bah déjà ouais. ça. Bah, je comprends maintenant. Et même moi, hein, j'ai beau avoir le compteur devant le nez, je me dis à chaque fois, mais merde quoi, ça fait déjà 1h30. Donc, euh, Ça donc passe je trop vais, vite. hein? Ça passe trop vite. Oui, c'est ça, mais c'est quand on est en bonne compagnie. Bah oui. Hein, si un jour j'interviewe un gros connard, je pense que ça passera pas Bon, vite. ça fait 25 minutes, ça fait beaucoup là quand C'est même, hein. ça. Va falloir, Si un jour vous voyez un canapé d'un quart d'heure c'est débarquer, mauvais signe. c'est que c'est pas bon. C'est que Bilou, elle a pas aimé. C'est ça. T'imagines le gag? Ouais, ouais. En plus, ce serait foutu pour moi parce que le mec il le saurait. Ah bah oui, quand il voit les autres cannes. C'est- Pourquoi eux, ils ont droit à 1h30 et pas Et moi? moi un quart d'heure, Je comprends pas. c'est pas normal. Donc du coup, je vais te poser une dernière question parce que peut-être que ça pourra en aider certains. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, à quelqu'un qui dessine? Alors, c'est valable aussi pour toute forme d'art, mais on va dire là, plus spécifiquement pour le dessin, et qui voudrait essayer de se lancer, mais qui n'ose pas, ou qui ne sait pas s'il peut montrer ses dessins, ou qui n'ose pas tout simplement essayer d'aller de l'avant avec ça. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Bah c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que bon, je fais encore la comparaison aux youtubeurs ou à ce genre de trucs parce que c'est vrai qu'il y en a, on voit des petits jeunes qui disent ouais, comment on fait pour se lancer sur YouTube, Ouais, etc. ça, ouais. C'est une chose parce que YouTube te donne la possibilité de le faire le moyen, le média vidéo fait que c'est le média d'internet quoi. Mais du coup le dessin c'est encore plus compliqué je crois. Enfin le truc, c'est de perfectionner son dessin. Après, être autodidacte, je sais pas si c'est la meilleure chose. Moi, je suis autodidacte parce que c'est comme ça et que j'ai pas fait autrement et j'ai fait comme ça. Je sais même pas pourquoi, hein, c'était inconscient, mais je sais même pas si c'est la meilleure chose à faire parce que apprendre, c'est très très bien aussi. Et tant que c'est quelqu'un qui t'apprend de façon à ce que tu puisses te perfectionner selon ton style à toi, hein, je parle pas d'apprendre de façon académique comme aux Beaux-Arts ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais d'apprendre à dessiner selon ce que tu es toi, en fait. Parce que ta façon de dessiner dépend vraiment de ta Oui, personne c'est clair, et ouais. pas de ta main seulement, quoi. C'est pour ça que pareil, en live sur Draw Together, etc., je leur dis à chaque fois, ce qui fait le dessin, c'est vraiment pas la façon de dessiner, hein. Ouais, On c'est ce que tu as viendra, dans la tête, bah, c'est ça, finalement. Mm. qu'on vienne pas me dire. Ça m'énerve aussi quand on vient me dire quand je vois des fois où, je sais pas, quelqu'un qui a fait un dessin et le dessin est plein d'idées, plein de couleurs, de textures, de quoi que ce soit, et
il y a quelqu'un qui vient dire ouais mais le pied, la perspective elle est pas bonne. Je fais bah oui mais qu'est-ce que tu t'en fous Bah, bien sûr, tout le dessin il exprime énormément de choses et c'est ça le principal bien quoi. sûr, bien C'est sûr. pour ça qu'aussi moi je voulais pas trop me parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de portraits à une époque et maintenant j'en ferai plus vraiment parce que c'est pas forcément ce que je veux, ça représente pas forcément ce que moi je veux faire. Ouais, ouais, ouais. Et je ferai maintenant, les dessins que je fais majoritairement, c'est des choses qui sortent de ma tête, quoi. Et ça sera pas forcément du réalisme, hein, de l'hyper-réalisme ou quoi que ce soit. Ça sera ce sera des choses que moi je vois, enfin, qui sont dans ma tête et que je veux exprimer, quoi. Mais c'est voilà, quoi. C'est ça aussi le truc pour se lancer à dessiner, c'est de réussir à exprimer son univers en fait, de réussir à représenter son univers à sa façon et peut-être éviter aussi de. On a le droit de se référencer à beaucoup de choses, même je critique pas. C'est vrai que on me reprend souvent parce que je suis pas très fan de manga en général. Ça les gens ils me connaissent aussi pour ça, mais le manga ça reste une très bonne référence et une bonne culture, hein. C'est juste si vous dessinez du manga. Faites à votre style, quoi. C'est Essayez de ce que j'allais recréer dire. Le quelque chose. problème du manga, c'est que moi j'ai vu plein de dessins de manga divers et Ouais, variés par énormément l'intermédiaire de dans ma cette chaîne. génération. Et le problème, c'est que, hormis quelques cas, c'est tous les mêmes. Mm. Bah oui, c'est ça. Et c'est un C'est peu le que problème, je trouve, du manga, c'est qu'il y en a très peu. Je parle pas des mecs qui font du manga connu, hein. Je parle oui, des dessinateurs qui font ça pour leur kiff, et où finalement, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends 20, bah, c'est ça. c'est tous les mêmes. Donc C'est très rare de... le style manga en soi n'est pas mal, hein. Je veux dire, il y a. Mais le truc, c'est que les gens oublient que le style manga s'étend sur énormément de choses. C'est comme la bande dessinée, hein. La bande dessinée, Ah il y a une ouais, fausse entre Tintin et Enki mais c'est Bilal, même clair, si moi, c'est deux dessinateurs que j'idolâtre complètement, mais ça n'a rien à voir. bien sûr. Mais c'est des opposés les plus totales, quoi. C'est juste que en manga, c'est la même chose. Faut juste se chercher et créer son style, et c'est ça qui fait qu'on C'est peut se ça. démarquer aussi, que ce soit sur Internet ou sur n'importe quoi. C'est de réussir à faire une petite différence, juste rien qu'en exprimant à sa façon par rapport à Mais c'est ses ça. idées. Et puis d'ailleurs, et c'est pas du tout pour te mettre un coup de pied dans les chevilles, euh, ce qui est important, je pense, c'est que quand on finit par voir un dessin et dire, oh ça c'est du Nio. Oui, par exemple, oui. Et c'est le cas, en l'occurrence, sur tes dessins. Bah, Non mais c'est j'essaye, vrai. mais c'est ça qu'il faut rechercher, hein, parce que Voilà, c'est que tu retrouves la patte du mec finalement dans tous ses dessins, même quand, et d'ailleurs on le voit là sur les dessins qui passent pendant la vidéo, t'en as fait des complètement différents, et à chaque fois on ouais. retrouve ta patte. Et Bah, je pense que c'est ça ce qu'il essaye de vous dire en fait, c'est créez-vous votre patte à vous qui fasse que vos dessins puissent c'est être... la première chose à rechercher, puisque une fois qu'on a ça, après, on a la possibilité bah, on a 1000 possibilités, quoi. On ouais, peut faire ouais. ce qu'on veut, quoi. Enfin, bon, il y a plein de choses que je sais pas dessiner, évidemment, hein. Bien On me sûr. on me Puis demande t'en es de au faire début. une girafe qui fait la funambule, je saurais pas le faire bien comme il faut, mais même si je le fais, ou façon cartoon ou quoi que ce soit, je sais que finalement, je vais le faire à ma façon, quoi. Ouais, Que c'est ça le but aussi, c'est de réussir à, même si on te demande n'importe quoi, même si tu le fais mal, même si c'est pas la bonne perspective, même si une girafe ça ressemble pas à ça, du moment qu'on te reconnaisse, c'est c'est ça. le principal, quoi. C'est ça exactement. Et que ton dessin représente quelque chose qui touche les gens, Voilà, c'est ça. Mhm. effectivement. Bon, ben voilà, c'était Ben, le mot de la fin. c'était le mot de la fin. Et Voilà. oui, et oui, oui. Donc encore un super moment passé avec toi, Nio. Et bah, merci à Mais toi. ça, j'en doutais pas, puisque c'est pas le premier qu'on se passe ensemble. C'est vrai. Donc en plus, figurez-vous que c'est un tournage le jour de la Saint-Valentin. Bah voilà, à la Saint-Valentin, je suis avec Biloulette, s'il Voilà, et vous on a plaît. bien rigolé en off en se disant, je me suis dit, putain, quand même, tu passes la Saint-Valentin avec une vieille, ça va pas du tout. Et, euh, et donc voilà, donc on a décidé qu'on allait se marier avec Nio. Voilà, exactement. Et bon, bien sûr, c'est un Par contre, joke. fais gaffe, Vanille il va faire la gueule. Oui, c'est vrai. Faudra pas que je l'invite. Elle serait C'est pas capable grave, de elle me ronfle pouiller de ma toute robe de façon. mariée dans mon dos. Mais elle ronfle, Vanille, tu sais, c'est pas un bon plan, hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'elle serait très jalouse. Bon, mais trêve de C'est vrai. plaisanterie. Donc en tous les cas, on a passé encore un super moment. J'espère que vous aurez passé également un super moment en notre compagnie, n'est-ce pas?
Mhm. Et puis, eh bien, écoutez, le prochain canapé, logiquement, devrait être avec Elarcis. Louvinette, c'est un peu Le petit décalé parce poulpinet. qu'elle a pris des vacances, pardon. Le petit poulpinet. Le petit poulpinet. Et là, Louvinette, ça a été décalé parce qu'elle est partie en vacances. Donc, logiquement, si tout se passe comme prévu, parce qu'avec Elarcis, on ne sait jamais, normalement, le prochain canapé sera avec Elarcis, donc dans 15 jours. Donc, je vous fais des bisous à tous. Merci encore de nous avoir écoutés et de nous suivre. N'oubliez pas, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez donc tous les liens pour vous rendre sur les différentes plateformes de Nio. Yeah. Et voilà. Et Nio, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était bien sympa Eh ben, encore merci à toi, Bilou. C'était cette un très papote bon moment. avec toi. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Bye bye. Ciao.